Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, on a LOL qui est venu jouer les Custodes, après la Data Slate, et Elwood qui va jouer les nouveaux Tyrannides. Ici. Tu as bien raison. Au souhait. Dans mon armée de 2000 points, je joue un bataillon élu de l'empereur. Je joue 3 QG. Trajan, Valoris, fils des Ascarouches. Trop Jean. Trajan, fils des Ascarouches. Un capitaine repart sur moto Donegal et un capitaine rempart en armure Terminator. En troupe, je joue 2 escouades de 3 gardes Custodian et une escouade de 5 sœurs du silence Prosecutor. En élite, je joue un Dreadnought Achillus avec sa grosse lance. Je joue un Dreadnought Galatus avec son épée et son bouclier. En attaque rapide, je joue 2 escouades de 3 Vénatari avec leurs petits pistolets qui font piou-piou et je joue une escouade de 3 motos avec leur salvo launcher. Aujourd'hui, je vais rester sur l'élu de l'empereur malgré la Data Slate et j'avoue que sur ce match-up, le Feel No Pain A4+, sur les Mortal Wounds risque de m'aider. Ce que je pense du match-up, alors avant Data Slate, j'étais pas très confiant. Post Data Slate, je suis pas confiant du tout. Clairement, le nouveau codex Tyrannide est ultra fort, il est fort sur toutes les phases. Le custo résiste, mais est-ce que je vais réussir à résister à toutes les phases? Ça veut dire psy, tir et corps à corps, j'y crois moyen. On va essayer de prendre du plaisir surtout et de marquer. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer un bataillon de la flotte Truche Léviathan. Mon seigneur de guerre sera un Eurotrope, il sera accompagné d'un Génocrate, d'un Primat Tyrannide et d'un Tyran des ruches ailées. En choix de troupes, j'ai 3 x 5 guerriers Tyrannides. En choix d'élite, je vais avoir 3 gardes Tyrannides, un Maléceptor, 3 Venom Trop et 3 Zoanthropes. En choix de soutien, je vais avoir 2 Carnifex avec des griffes et des canons venin lourds. Et pour finir, un choix de volant qui est une harpie. Concernant le match-up, je suis assez confiant parce que je joue un codex récent qui est assez fort. Je prends beaucoup de plaisir à le jouer parce que c'est plein de nouvelles mécaniques et j'espère que ça se voit sur la table. La partie d'aujourd'hui va se jouer avec le tirage de cartes de Tempête de guerre. La méthode de déploiement a été tirée au sort et on est tombé sur Fer de lance. La règle de mission sera les brouilleurs, ça fait que les joueurs n'auront pas le droit de mouvement d'avant-partie. L'objectif de mission sera brûler et raser, ça veut dire qu'à sa phase de commandement, un joueur marquera alors 5 points de victoire s'il contrôle un objectif et 5 points de victoire s'il en contrôle plus que son adversaire. La particularité, c'est que là, il n'aura pas 5 points pour un total maximum de 15 s'il en a plus que son adversaire et tout simplement 5 points de victoire à la fin de la partie pour les objectifs qu'il aura rasés. Puisque les joueurs pourront alors brûler les objectifs s'ils les contrôlent au début de leur tour et l'action de brûler prendra fin à la fin de leur tour. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifs dès qu'une vidéo sort. Et si vous voulez continuer de supporter French Wargame Show financièrement, et les amis c'est important, alors n'hésitez pas à passer sur la plateforme Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés et on sait déjà que c'est Elwood qui va avoir l'initiative, mais avant ça, LOL de ton côté, toi t'as une relique qui te permet gratuitement de redéployer 2 unités une fois qu'on sait justement qui commence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton déploiement? Bien sûr, ça commence tout direct. En l'occurrence, mon Achillus avec sa grosse lance était en ligne droite, 24 heures du Mans. Je le redéployé caché. Derrière, j'ai mes 3 motos salvo launcher, accompagnés de Trojan, fils des Ascarouches, les 5 Prosecutors, les 3 gardes Custodian avec un petit bout de pied sur l'objectif, 3 Vénatari à l'étage. Derrière, on a le Capishield Charles-Henri sur sa moto jet Downhill, 3 autres Vénatari. Le deuxième redéploiement qui est en l'occurrence l'Achillus avec son bouclier et sa petite épée, qui était aussi pareil en 24 heures du Mans que j'ai redéployé de ce côté-là. Et là, on a 3 autres Custodian Guard et le Terminator avec la plate prétorienne qui lui permettra potentiellement d'aller se projeter dans un corps à corps une fois par partie. Et toi alors mon Elwood avec tes petites armées de tyrannides? Et ben moi j'ai fait un dispositif central avec mes Venom Trop, les gardes ici pour protéger le tyran qui est là. 2 phalanges de guerriers pour se projeter sur les côtés et puis les Carnifex qui étaient un peu cachés au cas où j'avais pas le tour. On précise ici que justement on est après la Data Slate, ça fait que la règle garde du corps a changé, bénéficie de la règle attention messire qui fait qu'il peut se faire tirer dessus si c'est la figurine ennemie la plus proche. Début du round 1, il va falloir que tu génères 3 cartes justement d'objectifs secondaires, c'est parti. On est parti. On va commencer par abattez-le. LOL doit choisir sa figurine qui a le plus de PV et je dois la détruire. Alors là, il a 3 figurines à 9 PV, il a les 2 Dread et le capitaine Down Eagle. Yeah, Charles-Henri, eh bien, je vais choisir Charles-Henri. Grosse surprise. Ensuite, hop, inspecter le site. Je dois faire une action à 6 pouces du centre et y rester jusqu'à la fin de mon tour. Et le dernier. Et le dernier, puissance de feu écrasante, je dois tuer 3 unités au tir. Et tu auras autant de temps que tu veux pour le faire, c'est juste que on va comptabiliser à chaque fois une unité. Ensuite, début de la phase de commandement, tu vas passer de 9 à 10 points de co. Et derrière, doctrine synaptique. Je vais choisir l'impératif synaptique des zoanthropes qui me permet d'avoir une invulnérable à 4 sur tout ce qui est monstre et synapse ou à 6 pouces des synapses.
et 5 plus 1 vue sur tout ce qui n'est pas monstre. Début de la phase de commandement, je vais donc utiliser mes capacités que j'utilise à la phase de co. Je vais commencer par le Neurotrope qui va dire que le Maléceptor et le Neurotrope vont lancer 3D et garder les deux que je veux. Ensuite, on va utiliser la relance des 1 pour toucher du tyran sur le Carnifex qui est ici. Et par relais synaptique, la relance des 1 pour blesser sur ce Carnifex également. Et je vais également, grâce à mon trait de seigneur de guerre, dire que ce Carnifex-là touche à +1. Phase de mouvement, on va faire la chose assez simplement. Je vais aller tout droit, on va se projeter un maximum pour prendre la table et voir ce que ça va tanker avec grâce à mes invus. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tout à advance, sauf lui, qui va pouvoir justement tenter de tirer sur la lance, mais c'est un personnage écranté par une unité derrière, donc il va falloir d'abord faire tirer justement la petite harpie ici. Globalement, il a dit ce qu'il avait dit qu'il allait faire, donc il a pris la table. Et à noter quand même que le Maléceptor ici a réussi à faire une advance à 1, donc bouger de 9, ce qui est pas si lent que ça. Et qui donc va être quand même porté justement de 12 de E, puisque on le verra, quand il va réussir un sort, l'unité la plus proche à 12 pouces prendra 3 flats parce que je suis en profil maximal pour l'instant. Exactement, et LOL en fait pensant que c'était bien écrit, avait mis ses sorts du silence en frontal, sauf qu'en fait elles ne peuvent pas être affectées par des sorts, sauf qu'ici ça n'est pas un sort, les sorts vont être lancés en buff de façon autonome sur lui, et l'impact sera des mortels à 12 pouces, donc malheureusement ça ne va pas les protéger. Et il faut quand même noter que Elwood a utilisé un petit PC sur les Venomtropes pour étendre leur bulle de -1 pour être touché au tir de 6 à 12 pouces. Et j'ai fait en sorte que tout le monde soit à 12 pouces un peu les uns des autres, donc ça va de ma harpie qui vient choper ici les guerriers, les zoanthropes, le primate, ici le neurotrope, on bascule sur le prince, et on va finir sur ces guerriers-là et jusqu'au Maléceptor, donc je couvre toute la table avec mon réseau synaptique, je peux buffer n'importe quelle de mes unités comme je veux. C'est fort, Tyrannide. On va enchaîner avec la phase de psy, tu commences par... Allez, on va commencer par... On va voir ce que ça donne tout de suite. On va commencer par le Maléceptor. Il va commencer par lancer le sort Léviathan qui va lui permettre de choisir un impératif synaptique supplémentaire pour ce tour. Et je vais choisir de lancer le sien qui va lui permettre de faire des actions psy en plus de ses pouvoirs psy. C'est parti, ça passe sur du 7. Et je lance 3D. Je prends les deux que je veux. Et on va utiliser mon premier CP pour relancer. Tu vas passer à 8. Hop. Et je vais prendre le 5. Et le 4, 7, ça passe. J'ai fait plus de 7. L'unité la plus proche à 12 pouces va prendre 3 flats. Ayant très peur de ce pouvoir psy du Maléceptor, je vais utiliser le stratagème des Psychana pour pouvoir dissiper un sort sur un 4+. Déjà, est-ce que je regagne ce point de coup? Là, en l'occurrence, non. Donc yes. Je passe à 9. Et est-ce que je l'ai vu sur un 4+? Et c'est un oui, il est dissipé. Ensuite, je vais passer au smite. Je vois les Venatari. C'est parti. Je vais prendre, ça va faire 9, s'il te plaît, moins 1, 8 des Psychana. C'est parti pour Détroit blessures mortelles. Il y a déjà 3 flats qui partent dans les Psychana. J'ai fait 7 ou plus. Lance d'abord sur les garçons. Et des 3 là-haut. 6, 3, s'il te plaît. Yes, 3 insensibles à 4 grâce à sa loge. Et en l'occurrence, 2 pèves. Deux Il me pèves. reste 1 sur 1. Et derrière, 3 mortels directement sur les petites Psychana qui sont juste ici. alors pour éviter de perdre mes Psychana, je vais utiliser un stratagème qui va leur donner un film no pain sur les Mortal Wounds à 5. Est-ce que tu le récupères déjà? Oui, s'il te plaît. En l'occurrence, Oui. Je reste à 9. Et donc, j'en ai 3. Film no pain à 5+, sur mes minettes. Et en l'occurrence, j'en perds 2. J'ai payé l'amélioration qui me permet d'avoir double point de vie sur le profil du Maléceptor et qui me permet, une fois par partie, d'utiliser un stratagème Epic Deed pour 0. Je vais l'utiliser, celui qui me permet de faire un sort supplémentaire. Et on va faire l'hurlement psychique, toujours là-haut. C'est parti. C'est sur du 5. Je vais prendre 6 et 3, 11. Donc ça fait 3 mortels sur l'unité la plus proche à 12 pouces. T'as vu, Plus il a des évité 3. un péril. Mince alors. Et ça fera encore 3 mortels sur les Venatari. Donc 3 mortels sur les Venatari. 1 vu la 4. En l'occurrence, Oh. ça tank. T'as joué avec le mauvais chef. 3 sur les minettes en bas. 3 sur Toujours les mêmes. Toujours Ça, les mêmes. cumulatif. Là, c'est le plus proche. Elles ont toujours leur film no pain. En l'occurrence. Et donc, j'en perds 2 de plus, il m'en reste une. On va passer au neurotrope. Je vais passer par mon réseau synaptique. Hop. Et pouvoir rebondir ici. Et lancer catalyseur sur le Maléceptor pour lui donner un Phenopain à 5. Ça passe sur du 6. J'ai plus 2 pour lancer mes sorts avec lui. Hop. Ça fait 13. Et 2, 13. Donc, Péril, expose. Phenopain à 5. T'imagines, sur ça les ferait sauts. prout, prout, prout. Ce serait génial. Moi je dis, ce serait fluff. On va passer au tyran ailé. Il va lancer l'horreur sur la prosécutor. Donc il va faire un petit rebond par là, là, là. Bon, il aurait aussi pu passer par là-bas, revenir ici, mais là il va pas le faire. C'est ça. Ça passe à 5. 6, ça passe. Donc Yes. tu auras moins 2 à ton moral et moins 1 dans tes attritions. Sur justement la petite sœur ici. Pour terminer sur le neurotrope,
On va lancer la déferlante sur ces guerriers qui ont advance afin qu'ils puissent tirer sans malus avec leurs armes d'assaut. Vas-y. C'est sur du 6. Cassé. Bon, Oh, t'as le pas 6 besoin. et le 3, plus 2, ça passe. Donc cette petite unité juste ici pourrait leur tirer 100 minutes. Ils pourraient aussi charger, mais ils ont personne à porter. On passe à la phase de tir. On va commencer par le plus important de ce tour, la harpie. C'est de toute beauté cette peinture, Nico. Oh, c'est la tienne. Je sais. On va mettre les 2 canons venin lourds sur les 3 custodian guards et ainsi que son crash d'art. C'est parti pour les Je vais canons venin lourds. Vas-y. Utiliser un point de commandement, donc je vais passer à 8 pour faire une transhumaine sur les petits garçons. Ça On le rappelle, maintenant, de Play Data Slate, c'est infanterie uniquement. T'as donc le droit de le faire. Ça touche sur du 3. Je vais utiliser ma relance de Léviathan pour en relancer un. Force 9, endurance 5. Tu as claqué transhumane, ça sera sur du 4. Chais 2 sauvegardes à 4. Et ça tank. Ces dés peuvent être achetés chez Wargame Space. On est d'accord, le lien est en description, les potes. On passe au 8 tirs de force 5 Vas-y, fais-toi-y. sur du 3. Sur du 4. Ça te fait 3 sauvegardes à moins 1 s'il te plaît. 3 sauvegardes à moins 1, mais il s'en fout, il est un pied dans le couvert. Ça sera donc sur du Bien 2. évidemment, je vais tanker sur celui qui est dans le couvert. Ce sera rien du tout. On va passer à ce Carnifex qui va tirer dans le dread. On passe à travers un décordance. Ça va être à moins 1, donc c'est sur du 4. Parce C'est que j'ai parti fait sans accru. Ma relance de Léviathan. Force 9, Endurance. 7. c'est sur du 3. 2 sauvegardes s'il te plaît. PA-3, flat 4. PA, moins 3. Donc je passe sur mon invulnérable. Première réussie. Deuxième, loupé. Je vais utiliser un point de coup pour la relancer. Ça toque pas. Donc c'est 4 qui passe à 3. J'ai mon Feel No Pain à 6. Donc je perds 3 dommages. Et il tracera 7 PC. On passe maintenant à cette escouade de guerriers. On va commencer par le canon venin. Il fait des 3 tirs. Toujours dans le Dreadnought. Ce sera un tir qui touche à 3. Ça touche. Force 8, ça blesse. 4 plus 1 lui. Ça tank. Lol, pour Ouais. l'instant, t'es quand même à 88% de réussite sur tes 4+. J'espère que ça va durer. On est parti, celui en rouge c'est celui qui n'aura pas de malus à cause de la forêt. Une relance de Léviathan. C'est force 5, ça blesse sur du 5. 2 sauvegardes à moins 2 s'il te plaît. De sauvegarde 1 moins 2, ma 2 plus, passe à 4 plus, ça tombe bien. C'est mon invu. Faut faire le bruit du bouclier, lol. Ça tank. Tu viens de monter à 80%. à 91%. C'est Wonder Woman. On passe au prime, pareil à travers le décordance, lui il touche à 2 de base donc il va toucher à 3, il va faire des 3 tirs. Ça va être 3 tirs Ouh là là. qui touchent à 3. Une relance Léviathan. Touche. Force 8. C'est sur du 3. Rien. Ici, il n'y va pas y avoir de charge. Ça nous permet donc d'enchaîner en moonwalk. sur la fin de ton tour. Au niveau des objectifs justement secondaires que tu as tirés, pour l'instant, tu fais rien parce que tu n'as pas C'est détruit ça. entièrement une unité et tout ça. Est-ce que tu souhaites en défausser un? Ouais, je vais défausser inspecter le site parce que pour l'instant je suis loin d'arriver avec 5 figues au centre. Ensuite, on passe à la phase de déroute. Il y a une petite figurine ici qui va faire un test à moins 4 puisqu'elle était 5 et elle est toute seule maintenant. Et moins 4, moins 2, Moins 6. 6. moins 6. Commandement à 9 puisque c'est la supérieure. Donc on est à peu près à 3. Sachant que j'ai moins 1 à mon test d'attrition. Bah de toute façon elle est toute seule donc elle va le mourir si elle le rate. Sois gentil avec elle. s'il te plaît. Donc en l'occurrence, de 1 à 3, je la sauve. Hein 2 et 3. Et c'est 1. J'allais faire un geste obscène. Début du tour 1 maintenant du beau LOL. LOL, c'est à toi. Hus. Quel kata, mon Laurent Hus. Petit S. Petit S. On va faire. On avait prévu Callistus en premier, donc on va rester sur le Callistus qui va me permettre d'avoir un full mouvement d'advance et de rester stationnaire pour la phase de tir. Je sais pas si ça va être très utile, mais on va quand même le faire. Ensuite, au niveau des cartes que tu as généré pas de retraite, pas de reddition, c'est-à-dire qu'en gros, Si je ne loupe pas de morale à la fin du round, si je ne bats pas en retraite, et si je ne fuis pas un objectif,
je marque 5 points. Ensuite, tu as eu suprématie militaire, le fait de contrôler soit 3 points, soit simplement plus que ton adversaire, ce qui devrait être largement faisable puisqu'il en contrôle que 2. Et ensuite... C'est pas ce tour-là. Et ensuite, pas de prisonnier. En gros, on va maintenir un count des figurines que tu tues et dès que tu arriveras à 30 PV séchés net sur la table, alors tu marqueras 5 points et il y a Achille à côté. Ça a aucun intérêt de le dire, mais il est mignon. Il vaut combien de PV Phase de move. Alors, phase de commandement, j'ai gagné 1 point de co. Donc, je suis passé à 8. Je n'ai pas d'autre aptitude à générer. Phase de mouvement, ça va être assez simple puisque comme mon cher Elwood a fait tout dans ma gueule, et ben moi, je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de dire pas tout dans ma gueule. Donc, en l'occurrence, le Capishield et les Venatari vont partir essayer de s'occuper de la harpie. Ce qui va être compliqué, mais bon, on va essayer. Le petit Dreadnought qui est là, qui a commencé à prendre quelques pèves, soit il se cache, mais je suis pas sûr que ce soit très utile, donc je vais l'envoyer avec une charge à 8 potentielle. On a prémesuré sur les gardes. Les petits garçons qui sont là vont venir se mettre sur l'objo. Lui, il va rester là pour l'instant. Et de ce côté-là, le Malisaptor, comme vous avez pu le voir sur ce T1, est capable de générer un certain nombre de Mortal Wounds, donc je ne vais pas avoir le choix d'aller le gérer. Donc je vais commit beaucoup, puisque je vais commit mes motos, Traian, et je vais écarter le Dread pour qu'il puisse le cibler. Mais je n'ai pas le choix, il faut absolument que j'arrive à le gérer. Yes, ce qui est rigolo, c'est qu'on commence un petit peu à se rendre compte justement de la puissance aussi des tyrannides. C'est que là, Elwood a mis une unité de 180 points de guerrier et une unité à 170 points avec une aberration, donc à 195 avec le Malisaptor. Et ça force Laurent à justement exposer quasiment 800 points d'armée juste pour gérer ces deux ressources-là. Fin de la phase de mouvement du beau LOL. Bah, globalement, il a dit ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Donc, on va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire tirer d'abord... on va faire comme ça, on va faire simplissime. Puisque tout doit partir dans le Malisaptor. Donc, on va d'abord tirer avec le petit Dreadnought Achelos. C'est parti. Donc, c'est 4 dés de Destructore. Donc là, par contre, j'ai -1. Mais j'ai reroll des 1 grâce à Pepper Traian Valoris. Et surtout, je suis élite de l'Empereur. Donc, j'ai une reroll automatique. Les 4 passent. Force 5 en du 8. Donc ce sera sur du 5, reroll des 1 grâce à Traian Valoris, puisque les Dreadnoughts, ces modèles-là, sont corps. Donc en l'occurrence, j'en ai qu'une et une reroll. 2 qui passent, PA -3, dégâts 3. Et bah, invulnérable à 4. Il y en a une. Donc Alors 3 toi, dommages. t'es à 50%. On va tenir un count pour savoir si LOL a vraiment de la chatte. Feel no pain à 5. Encore ici. Pour le suspense, le suspense. Il perd 2 points de vie. Il est donc à 13. Les 2 tirs de la Mega Lance. 2 plus, 3 plus, reroll des 1. Transhumaine, donc tout mets c'est sur les 4 plus. Hop, une, pas de reroll. C'est parti, invulnérable à 4. Et ça tank. Bravo. Je fais tirer les Venatari, donc 2 tirs de pistolet chacun. Hop, 6 tirs, reroll des 1, tous les 6, proc. Ça tombe bien. Hop, il y en a un. 3 qui passent. Enfin, un qui proc. Force 6, on du 8. Sur du 5, reroll des 1, grâce à Traian Valoris. Splendide, Laurent. Tu en as une, s'il te plaît. J'ai ma reroll de l'os de l'empereur. Non, Tu peux éviter de jeter les dés là parce qu'il y a un tyrannide mort. une PA -2, 2 dommages, s'il te plaît. LOL, on peut Invulnérable. s'amuser aussi à ce jeu. Pas moi. Invulnérable à 4. 2 dommages. Feel no pain à 5. 2 dommages. Il passe donc à 11. On va faire les tirs de Traian Valoris. Donc, je suis à mi-portée. 2 tirs. Je crois qu'il ressemble à cette connerie. Pour ce cas attendu. En du 8. Donc, ce sera sur du 6. Reroll des 1. Oh, double 6. PA -1, 2 dommages flat. Invulnérable à 4. C'est tanké les 2. Bravo. Et maintenant, on fait les 3 motos salvo. Qui tirent sur le même. Hop. C'est bon, c'est du 2 parce qu'il il passe pas par la forêt. Et Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. reroll des 1 grâce à Traian Valoris. Les 3 passent, s'il te plaît. Et bah, 3 invulnérables à 4. Je vais déjà en faire 2. Une qui tank. Je vais relancer, tiens, pour un PC. Ça tank aussi. Et la dernière. Elle tank pas. Tu passes à. Je passe à 7. C'est parti pour T3 plus 3. Plus 3, 6 dégâts. 6 insensibles à 5 grâce au sort qu'il a passé tout à l'heure.
Oh, Il perd 2 PV, il lui reste 9. On va activer le Galatus qui va tirer avec son double frouch sur les petits garçons. C'est parti. 2 dés de 6, ce sera un splendide 8. Force 6 en dû. 5, mais transhumane. Donc sur du 4+. Quand on dit transhumane, les amis, c'est qu'en fait, grâce à Léviathan, il n'est blessé que sur du 4, 5, 6 tout le temps. La reroll de Lost. Tu en as 3, PA-1 pour un dommage, s'il te plaît. Ma sauvegarde à 4 passe à 5. Je prends mon avis à 5, grâce à Et mon bon. impératif. Ouais, c'est comme ça, toi. Et ça fait un mort. Oh, ça va être long. Mais c'était le canon venant. J'ai gagné au change. Ça lui permet surtout en fait de reculer la charge. On va activer ici. On va commencer avec le Salvo Launcher. Sur la harpie. 2+, comme c'est un bleu lent. 3+. Force 8 en dû. 7, mais toujours pareil. Je joue Léviathan et les synapses pour 10 points. Donc 4 plus. 4+. Ça passe. Ça fait 4+1 vu. s'il te Yes, comme elle est synapse, elle a aussi sa doctrine synaptique, ce qui lui donne une invulnérable à 4. Et non. Et non. plaît. D3 plus 2, 5 s'il te plaît. Elle perd 5 points de vie. Elle passe de 13 à 8. Les petits Vénatins qui sont en bas, donc sur du 2 qui passe à 3, reroll D1 grâce à grâce au capitaine Charles-Henri. Hop. La reroll de Lost. La reroll D1. Excuse-moi, comme de toute façon, c'est pas Trajan, c'est Trojan, tu peux l'appeler Trajan, lui, puisqu'en fait, c'est un no-name. J'ai 2 6, donc ça fait 2 proc. Haha. Ah ah. Force 6 en du 7 sur du 5+. Et non. 1, 2, 3, 4. S'il te plaît. PA-2, 2. Tout à l'heure, quand je parlais de Sean Connery, je parlais de celui de Haute Voltige, pas celui d'avant, tu sais. Ah, moi, je préférais celui de James Bond. Le Hot Voltage, c'est la ref. quoi. C'est les cheveux longs. Dans le 4S. Donc 4 PA-2, s'il te plaît. Invulnérable à 4. C'est quoi la phrase du coiffeur? Tu dirais à Picasso de dessiner avec ça. Je sais plus c'est quoi la phrase, la citation. Putain, excuse-moi. Invulnérable à 4. Ça fait 6 PV, s'il vous plaît. Oui. Et il y en avait 8, il en reste 2. Le capi en armure Terminator, c'est 2 tirs de lance. Pas trop long. Si, Ah, reroll Host de Lost, Oui. non, on la gardera pour plus tard. Le 5 passe, force 4 en du 7 sur du 5+. Ça ne marche pas. Des 3 tirs de l'os pétate. Et des 3 tirs de lance-patate. 3 tirs 3 tirs de lance-patate. Je fais la reroll de Lost. 2 qui passent. Force 5 en du 7. Sur le 5. Et tu en as une PA. Moins 3 pour un dommage, s'il te plaît. Invulnérable à 4 toujours. Eh ben non. Il reste un PEV. Je vais activer les Custom and Guard qui vont faire leurs 6 tirs parce qu'ils sont à mi-portée. Donc sur du 3+, reroll D1 grâce au Capi Shield. Au double Capi Shield, ça s'est cassé. Je fais la reroll de Lost. Non. Et donc, hop, force 4. En du 7. Sur du 5. Tu en as exactement une PA-1 pour 2 dommages. Sauvegarde à 4. Il n'a pas de relance. Ouh, Et non. malheureusement. Est-ce qu'elle explose? Sur un 6, l'unité la plus proche prendra des 3 mortels. Elle avait 13 points de vie, donc plus que 17. Donc Trajan avec une petite charge à 4. Splendide. 12. C'est quoi? Il va aller dans la pampa. Les motos, petite charge à 3. Splendide. Charge à 10 du Dread. Galatus sur les petits guerriers. Yes, c'est parti, une grosse charge. Allez, salut. Non, Huit. je vais utiliser un point de coup pour la reroll. Je passe à 7. Yes, puisque tu as déjà gagné sur ce round. Ça fait un Oh, splendide. putain, elle est belle. Je vais activer les motos qui vont donc taper sur le Maleceptor. C'est parti. Donc 12 attaques plus les miséricordiens en rouge. 2 plus, reroll D1 grâce à Trajan, fils des Ascarouches. Sean Connery, quoi. Aussi. Donc tout passe. 5 plus, reroll D1 pour les miséricordias. Rien, bravo les gars. 4 plus, reroll D1. On rappelle qu'il y a plus un pour charger, mais que derrière en face c'est du transhuman. Reroll D1, je vais faire au passage ma reroll de Lost et reroll du 1. Et ça fait rien du tout. Tu en as exactement 6 PA, moins 3 pour 2 dommages flat. Bah, je vais prendre mon invulnérable à 4. Il y en a déjà 3. Ça fait 6 PV, 16 dégâts 2, ça fait donc 6 dégâts, mais il est toujours justement dans le sort. Ça fait donc insensible à 5 pour annuler PV perdu. Ça en fait 2. J'en perds 4. Il te reste donc 5. J'active Trajan, fils des Escarouches, qui va taper sur le Maleceptor. c'est parti. 2 plus reroll, puisque c'est son trait de seigneur de guerre. Ça me fait plaisir. Ouais, ici. Force 10, En du 8, mais transhumane grâce à Léviathan. donc 4 plus,
La Miséricordia, c'est sur du 5+, reroll D1, puisque c'est mon trait de seigneur. C'est full reroll, attends, faut que je check. 3 qui passent, je vais utiliser ma reroll de Lost, donc sur du 4+. 4, PA-3 pour 3 dommages flat. Invulnérable à 4. Allez, on va relancer 2 déjà pour voir ce qui se passe. Il y en a déjà une, je vais la relancer. Relance pour un PC, il en reste 6. Non, ça fera déjà 3. Et les 2 dernières. Hop, donc ça fait déjà 6 PV. 6 insensibles à 5. Et bah, il va lui rester 1 point de vie. Je vais activer. Attends. Là, les gars, je tente un Pulitzer. Ah, mais c'est Albert Londres, là, mon porteur de guerre, là. C'est parti. Tu dis à 3, j'active. 1, 2, 3. J'active le Galatus, qui a, de base, 5 attaques plus D3 plus 1. Ensuite, Elwood, il va claquer un petit PC. Pour faire damage moins 1. Ça Sur tombe des bien, guéris. puisque je fais flat 3 et ils ont 3 PV. De plus. Hop, tout passe. Force 7, Endurance 5. mes transhumaines. 4 plus. Pas mal. Avec la reroll de Lost. Tu en as 3, s'il te plaît. Invulnérable à 5 de mon impératif synaptique. Ça fait 2 PV. Il en reste donc 1 sur 1. On est parti, je vais taper dans les motos. Avec le Malceptor, c'est parti. Ça va faire 6 attaques qui vont toucher à 5+ à cause de mon profil dégressif. Une relance de Léviathan. Toujours pas. Force 7. Attends, mais fais-les avec tes lunettes de soleil magnétiques. Je suis sûr que je pense que je peux te les envoyer comme ça ou pas? C'est compliqué. Parce que tu as 400 balles, non? Ok, Elwood, vas-y. C'est peut-être ça qui manquait depuis le début de la partie. C'est vrai. C'est parti. Ça blesse sur du 3. Voilà. Deux sauvegardes, Voilà. s'il te plaît. Ça serait jamais passé sans les verres polarisés. Et merci à Flelou. En 3. Non. Damage 2. Plus. Un vu. Et cassé. putain. Le suspense, tu le vois le suspense? Et ben non. Enfin, il en aura une deuxième. Il y a donc une moto à qui il restera 3 PV. Ok, Laurent, j'ai le focus. Le Laurent, focus. Laurent, il a décidé de retaper avec ton Jean-Valery. Ah C'est bah, ici, on aime les challenges. C'est en fait, c'est basique. Le PPA, il a combien de PV? Il y en a un. Non mais On voit que le sapin, Laurent. Deux, Là, du je peux coup. maintenir le focus, Laurent. Laurent, il a décidé d'activer. il a combien de PV au total? Il y en a 15. 15 plus 13 Ouais. plus 3. Non, 2. Non, faut tuer la figue. Non, tuer oui, l'unité. tu la figue. Ça ferait que je marquerais pas de prisonnier. Plus le fait que le Malceptor c'est juste une saloperie quand même. Donc rien que pour ça, on va pas hésiter Alors que longtemps. mon plan artistique où le focus était Ouais, sur la ouais, tête de Chastel, ça bat les couilles. complètement. On réactive Traian, fils d'Ascar. Je te mets, il y a des chances qu'il meure là où il est, donc il vaut mieux autant que j'utilise son joue de l'instant. Donc 2 plus reroll, puisque je suis moi-même avec mon trait de seigneur de guerre. Le rouge, ça va être sur du 5. Ça passe. Oh, ouais, fais la miséricordia. Juste pour voir si je te tue avec des dents sur la miséricordia. Non. Oh. Et là, on va être sur du 3 plus. Avec 4 plus. 4 plus, avec une reroll de Lost. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. Il a déjà claqué sa reroll. Pas de suspense. Ah bah non. Insolent. Est-ce qu'il explose le Malceptor? Allez. Oui. C'est parti, il a explosé, il va donc faire D3 blessures mortelles, l'unité la plus proche, celle qui est soclée et non pas trop c'est l'unité de moto, dont une à qui il reste que 3 PV, D3 mortels. Et ça sera une, il va pouvoir l'annuler sur un carte grâce à son host. Et non, il va donc rester 2 PEV. sur une petite moutou. On passe aux guerriers. Ils ont 4 attaques chacun. Je touche à 3. Moins 1 à cause du dread. C'est sur du 4. Joli. Moi je dis joli. Force 8. Endurance 7. C'est sur du 3. Je comprends pas, t'as dit force 8, t'as peut-être trompé, non? Non, non, parce que c'est force 7 de base. La glande plus 1, ça fait 8. Mais attends, je comprends pas, ils sont 5, ils ont 15 points de vie, ils sont endurance 5, ils sont super OP, c'est Oui. une troupe, Oui. c'est Synapse, Oui. et c'est 150 points? Oui, parce que c'est transhumain aussi. Du coup, avec les Ah, mais donc t'es trompé, Et c'est ils pas ont force force 8. 8. Ils ont force 8. Excuse-moi. C'est chez mon dread, les Non, mais cons. si c'est pas moi, je pense que c'est Game Workshop qui s'est trompé, je les appelle et je reviens. D'accord, on fait ça si tu veux. Je peux venir? J'ai 2-3 trucs à leur dire moi aussi. C'est parti. Sur du 3. Ça te fait 5 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. 5 sauvegardes, 1 moins 2 sur ma 4 plus 1 vue. Hop, une qui passe, ça fait 1 PV. Sur du 6, je l'annule. Non, il perd 1 PV, il passe à 5. En fait, je pense que les C'est pas si bêta-testeurs ont la chatte de LoL. C'est pour ça que Games galère en ce moment. Je regarde le dire, bah je t'ai fait. c'est faire, hein, ça c'est faire. passe, hein. Moi je dis ça passe, hein. C'est parti, pas du tout. T'as pas de test de morale parce que t'es sans peur? Bah oui. On l'avait pas dit. Mais oui, Désolé. Ensuite, par contre, au niveau des objectifs secondaires de LoL, il va réussir pas de prisonnier parce qu'il a pété un monstre qui avait 13 points de vie. 15 points de vie. l'autre là-bas, la 13.
13, on est donc à 28 et un guerrier tyrannide qui en avait 3, ça fait pile poil 30. Le mec, il est 31 ça fait. Soyons précis. T'es précis, Laurent, donc Donc tu je vais vas faire 5 5 points. prisonniers. Et ensuite, tu commences bien, en tout cas, le pas de retraite, pas de reddition, mais tu le marqueras à la fin de ton tour à toi si jamais il n'a pas quitté un objectif, désengagé, et ainsi de suite. Début du round 2, début de ton tour 2, phase de commandement, tu vas passer de 5 à 6 PC. Tu vas aussi marquer 5 points de victoire parce que tu contrôles au moins un objectif. Et bah là, ça suffit pour en marquer 5, tu peux pas en mettre 10 avec ce petit scénario-là. Ensuite, doctrine synaptique, qu'est-ce que tu vas choisir? Alors, je vais choisir celui des guerriers qui va me permettre d'avoir les 6 explosifs à la touche au corps à corps. On rappelle, Primer. tu dis celui des guerriers, à savoir que justement c'est celui que les guerriers rentrés dans ta liste te permettent d'appliquer à toutes tes figurines Synapse. Donc c'est-à-dire que toutes les figurines de ton armée, le prince et ainsi de suite, vont l'avoir. Début de la phase de commandement, donc on va faire mes aptitudes. Je vais dire que le neurotrope va donner à lui-même et aux anthropes le 3e dé, je prendrai les 2 qui m'arrangent. Ensuite, le tyran va donner au Carniquela relance des 1 pour toucher. Le primate, il rebondit, relance des 1 pour blesser. Et le primate qui est là, il rebondit pour donner plus 1 à la touche. Je crois qu'il a compris, les rebonds, arrête de m'énerver s'il te plaît, parce que... Et enfin, le Broodlord ici va donner moins 1 supplémentaire au corps à corps sur les guerriers qui sont là. Pour leur PA. Phase de mouvement, et bah on va se mettre en position ici pour terminer ce petit dread à la phase de psy. Et puis là, on va s'avancer pour essayer de dire bonjour à tout ce petit paquet-là avec Carny, Prince, peut-être des guerriers, on va voir. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu as juste avancé ici avec le Broodlord pour pouvoir faire ton action sur cet objectif. On enchaîne avec la phase de psy, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le neurotrope. Il va commencer par faire un catalyseur sur le tyran ailé, en passant par les guerriers là, qui vont passer par ces guerriers là, qui vont passer au tyran. C'est parti. Sur du 6, je vais prendre le 5 et le 3, ça Bravo. passe. Bravo. Ça fait 8 plus de 10. Et on va faire le smite ici. C'est parti. Et ça nous fait 6 et 3, 9 plus 2, 11. C'est un critique. Décide damage. Ça sera 3 mortels s'il te plaît. 3 mortels. Fulnopate à 4, puisque je suis élu de l'empereur. Et c'est un splendide 2. Il passe à 3 PV. On va aussi passer à vos anthropes. Ça va faire un smite dans le dread. Vas-y. Ça va faire 5 et 1, 6 et 3, 9. Ça va Bravo. passer à D3 plus 3. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça fait 4. 4. Fulnopate à 4. J'en réussis 3, je perds 1 point de vie. Je passe à 2. Un smite à 7. Sur le tyran, Eh ben non. En plus, ça prend un péril. Pour un PC, je vais relancer. C'est raté. Je ne voyais pas, c'est pas de péril en tout cas. Puisque s'il avait fait un péril, j'aurais utilisé le stratagème des Psychana qui aurait fait qu'il aurait pris des mortels en plus. Le micro n'est pas là. Oui, C'est vrai que tu regardes la caméra. Moi, je... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça? On passe à la phase de tir. On va commencer par les guerriers. Ils sont les plus proches de Trajan. Je vais commencer par les crash morts. En rouge, j'aurai pas de malus, c'est ceux qui sont dans la forêt. En noir, ceux qui ont malus. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. PA, moins 2 s'il te plaît. PA moins 2, ma 2 plus. Passe à 4 plus. Hop, Fulnopane à 5. Tout est tanké. Des 3 tirs du canon 1. Un tir qui touche à 4, ça touche. Et force 8. Sur du 3. C'est raté. Le carnici va tirer dans les motos grâce à la ligne de vue par sa queue. C'est parti, c'est sur du 3. Laurent, tu veux pas rebondir de façon lourde sur cette phrase? Non. D'accord. Je pose la question. Non. Une touche, force 9, sur du 3. Rien du tout. On va passer au carnifex qui est là. Il va faire la même chose. Yes. Lui, c'est en 2+. Relance des As. Force 9, je blesse donc sur du 3, relance des As. Bravo. Je suis fier de toi. Relance des As. PA moins 3, dommage 4. On va les lancer une par une. Tanké. Loupé. Je la reroll pour un point de co. Est-ce que je regagne ce point de co? Oui. Donc je reste à 7. Je la relance. Ça tank. Et la dernière, ça tank. Je t'ai touché sur un 2+, mission vorace, je te fais des 3 mortels. Ça marche. Et une mortelle en plus. Fulnopane à 4. Cassé. Pour le suspense. Non. Je passe à un PEV.
On va passer à ce guerrier-là. Donc, il voit la moto qui n'est pas morte. Donc, ça va faire des 3 tirs dans les motos. 3 tirs. Ça va toucher à 3. Une relance de Léviathan. Une blesse à 3+. Ça blesse. PA-2. PA-2, j'ai déjà utilisé ma reroll. Donc ça va être sur ma 4+1 vue. Ça tank. French War Game Studio. On passe à la phase de charge. Le prince va charger les motos. C'est parti. 7, ça passe. Pour un PC, je vais utiliser l'impact. Comme j'ai une kitine acérée, sur un 2 à 4, je vais prendre 3 mortels flat. Sur un 5+, je vais prendre D3+3. Je vais prendre D3+3 mortels. Ça va être 4 mortels, s'il te plaît, dans les motos. 4 mortels dans les motos. Feel no pain à 4. Je prends un PV. Cette moto-là est morte. Piou. Trajan va essayer de se prendre le Carnifex qui est là. Charge à 5, c'est bon. Les guerriers tyrannides vont prêter main forte à Trajan. 10, c'est bon. Moins Avec la 2. forêt. 8, ça passe. Charge à 9 ici du Carni. Tous les jours, tu l'as fait en fait. Et ça passe. Fin de la phase de charge, et on note que LoL a utilisé justement sa relique, sa plaque prétorienne, pour pouvoir arriver justement à 3 pouces d'une unité Custodes au corps à corps. Il a décidé de le mettre là en faisant bien attention de ne pas être à portée de 4 pouces de lui, pour qu'avec son piling, il ne puisse pas se faire taper dessus, puisqu'il est considéré comme ayant fait une intervention héroïque. Phase de combat, on va commencer par le Carnifex. Il va faire ses 6 attaques plus une en charge 7, qui vont toucher à 2+. Relance des as pour toucher, relance des as pour blesser. Yes, et LoL a déclaré qu'il allait utiliser un transhumane sur Trojan. Il est donc passé à 6 PC. C'est parti, Nico. Hop. Relonçable. Hop. Il y a 2-6, ça fait donc 2 extra touches. Il touche à 2. Bah oui, parce que j'ai Plus un. 3 corps à corps et plus 1 avec mon trait de seigneur de guerre. 4+, relance des as. Ça te fait 6 sauvegardes, s'il te plaît, à -3, dommage 4-3. 6 sauvegardes pour Tu 3 vas dégâts. garder une. Hop, 2 qui passent pour l'instant. Donc ça fait 6 dommages. On va lancer la dernière. Que je vais reroll. Tu passes à 5 PC. Donc, et ça fait 6 dommages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feel no pain à 5. Je prends 4 PV. Il m'en reste 4. J'interromps pour 2 PC pour utiliser Galatus avant qu'il meure en atroce souffrance. Tu vas cibler qui? Bien évidemment, les guerriers tyrannides. Ok, Et bah moi, pour un PC, je vais faire dégâts -1. Tu passes donc à 3 PC. Donc j'ai 5 attaques plus D3, plus 1, ça fait 6. À 2+. Reroll de Lost. Force 7. En du 5 sur les 3+. J'ai pas de sauvegarde, donc il y en a une pour enlever le PV qui restait. Et 2 points de vie ici. Et donc, il me reste un PV ici. On passe aux guerriers. Donc, ils ont 4 attaques chacun. Ça fait 20 attaques qui vont toucher à 2+, grâce à mon stratagème, vu que j'ai des crochets qui me donnent plus 1 pour toucher. Tu vas donc passer à 2. C'est ça. C'est parti. Sur du 2, les 6 explosifs. Les 2 cassés. C'est les 2 touches. La relance de Léviathan. Ça la touche. Et j'ai 3 touches supplémentaires, parce que j'avais 3-6, ça fait donc 19 touches. Yes, ensuite c'est force 8, endurance 5. Transhumane. C'est sur du 4. Tout ça de dégâts 2, ça va être dur. Hein. Et ben j'en ai 3. Donc ça fait 6 dégâts. soit 6 insensibles. Sachant qu'il me reste 4 PV. Insensible à 5. Et ben non, il meurt à 3 souffrances. J'ai eu 13 ans. Je vais taper 2 points de coup pour taper en mourant. Il t'en restera 2. C'est parti, 6 attaques, tu les mets sur qui? Bien évidemment sur les guerriers, puisque c'est flat 3 et qu'il a utilisé son stratagème de -1 dégâts. Ça fera du mort auto. La miséricordia en rouge. De plus, full reroll parce que je suis moi-même. Endu, on s'en fiche. C'est ça. Transhumaine à 4+. Et la reroll de Lost. Tu as 1, 2, 3, 5 morts s'il te plaît. Et ben ils étaient 5, ils disparaissent. On passe au tyran ailé. Pour un point de commandement, il va relancer toutes ses blessures. Il a 5 attaques à 2+, relance des as. Tout touche. Il y a un 6 ou pas? Un 6, ça fait une attaque supplémentaire. Force 11 avec la glande. Sur du 3+, full relançable. Il y a déjà 5 blessures, ça sera 5 mortels, mais ça on verra en fin de phase, puisque c'est comme ça que ça se séquence. Et là, c'est de la sauvegarde invulnérable à 4 pour 3 dégâts. Une morte. Une à 2 PV. Et je n'ai pas de fil de paix. Donc les deux sont mortes. Yes, on rappelle, excuse-moi, que grâce à cette relique, tu n'as pas le droit justement à tout mécanisme qui te permet de sauvegarder tes PV. Et donc, pour mon dernier PC, le prince va revenir à portée des gardes du corps. Par contre, t'as 0 PC.
C'est ça. Du coup, ici, j'ai 7 attaques qui vont toucher à 3 plus de base, moins 1 parce que c'est le Galatus, sur du 4. Il y a 3-6. Donc ça fait hop, hop, et 3 attaques de plus. Force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Flat 3 moins de 3. C'est vu la 4. On a vu la 4. Et bah 2 qui passent, ça fait donc 6 dégâts qui passent à 4. Yes, donc 4 insensibles. 4 insensibles à 6. Faut que j'en réussisse à peu près 3. 3. Ça va être compliqué. Presque. Presque. Est-ce qu'il explose? Non. Presque aussi. Et donc, moi, je viens engager le Terminator. J'active mon Terminator à la russe capitaine. 6 attaques plus la Miséricordia sur du 2. Reroll de Lost. Force 7 en du 7. sur du 4+. Rien, splendide. Et la Miséricordia sur du 5. Une Miséricordia, PA-2, un dommage. Tu as un dommage et payé l'amélioration qui dit que si tu es dommage 1, j'ai une plus 1 en save. Donc, je pars de 1 plus, moins 2, 3. C'est ok. Ça sonne donc la fin du tour de Elwood. Au niveau des objectifs secondaires, il a réussi à lever un étendard. Ici, il va donc marquer 5 points de victoire. Derrière, est-ce que tu souhaites en défausser un? Ouais, je vais dépenser la puissance de feu écrasante parce que mon capacité de tir s'amuse un peu et puis je vais pas voir grand chose. Donc, ça va être un peu compliqué. Tu étais à 5 points grâce au primaire, tu passes donc à 10. Côté Laurent, il va réussir à marquer pas de retraite autour de Elwood, puisqu'il n'a pas perdu son objectif qui était ici, il n'a pas fui, il n'a pas désengagé. Il va donc marquer 5 points aussi. Début de ton tour 2. C'est à toi, mon petit Huss. Laurent. Quel kata à ta face de com? Je vais passer en conservail. Conservail, c'est les deux postures, c'est les postures d'action. Et comme on va essayer de marquer un peu de points, et ça tombe bien, parce que j'ai tiré lever les étendards, je vais faire tir et action. Comme ça va me permettre d'utiliser les petits garçons qui sont là-bas pour faire un peu de statut sur les guerriers et lever l'étendard sur l'objectif. Ok, déjà tu vas passer de 2 à 3 petits PC. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles au moins 1. Tu vas donc marquer 5 points de victoire. Comme tu l'as dit, au niveau des objectifs secondaires que tu as tiré lever les étendards, et ensuite tu as tiré en deuxième objectif, abattez-le. On va donc prendre de ton côté la figure avec le plus de points de vie, c'est... Le prince ailé. Et si tu le tues, tu auras alors 5 points de victoire. Phase de co, je vais utiliser un point pour utiliser le stratagème à usage unique de l'élu de l'empereur pour me permettre de changer d'host. Et donc je vais passer le capitaine en Terminator à la russe dans l'host garde solaire pour pouvoir désengager et charger. Le but étant de me désengager du carniflex et aller charger les zoanthropes, puisque les zoanthropes ne pourront plus te faire de psy, sauf au corps à corps. Ça évitera qu'ils me ciblent ce que je vais envoyer. Phase de mouvement, c'est assez simple. Tout ce qui est là va foncer là. Tout ce qui est là va foncer là. En fait, tu vises tout sur ta 4 plus de chatte. Je mise tout sur le talent. Et mes petits Terminators, je pense qu'ils vont arriver là, à 9 et du Prima et des guerriers, de telle manière à saturer les guerriers au tir et charger potentiellement le Prima ou les guerriers qui resteront. Fin de la phase de mouvement. Écoute, LOL on fonce bien, il met une belle pression en tout cas à Elwood, c'est pas mal hein, comme move. Par contre, il a plus rien du tout en backline, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien derrière ici. Mais on a les mecs qui se sont avancés juste là pour pouvoir justement tirer, prendre l'objectif et potentiellement se positionner s'ils ne sont pas sortis à son prochain tour pour brûler cet objectif. Et ils ont fait l'action de lever les étendards. D'accord. Et juste là-bas, on a Achille qui veille. On a juste derrière ce mur, justement, la petite sœur du silence qui prend son objectif. On passe de ce côté-là de la table. On a les Vétatari qui sont dans la forêt, qui vont tirer dans... Le Broodlord. C'est parti. 6 tirs, de plus les 6 procs. Un proc. Force 6 en du. 5. Mais transhumaine. C'est ça. Sur du 4+. Et j'ai la reroll de Lost. Tu en as 5, PA-2 pour 2 dommages. Invulnérable à 4. Et il y en a un. 2 PV. Il en reste 5. On va faire les 3 Custodian Guard qui sont à 12, qui vont faire leurs 6 tirs À travers la forêt. sur le Broodlord. Sur du 3+. Force 4 en du 5. Sur du 5. Avec la reroll de Lost. Tu en as 3, PA-1 pour 2 dégâts flat. Invulnérable à 4 toujours. 2. 4 PV. Il en reste un. Le Dread va faire un Adractique et sa lance sur le Carniflex et un autre Adractique sur le Broodlord. Yes. Sur le Broodlord, 2 tirs, je suis dans la forêt, donc pas de malus. Force 5 en En du du 5 5. sur du 4, ça tombe bien, transhumaine. Les deux passent, PA-3 pour 3 dommages. Invulnérable à 4. Toujours. Ouh, c'est bon ça. La mitraillette. Les 2 tirs
sur le carniflex. Sur du 5, qu'est-ce qu'on reroll une non, on va garder les 2 tirs de lance. Toujours sur du 2. Et sur du 3 en du 7. En du 7, ouais. Donc sur du 3, anyway. Reroll de Lost. Si on a une, PA -2 pour 3 dommages faits. Je suis en 2+, ça passe à 4. Tu perds 3 PV, moins 1, 2 PV. Il en avait 9, il en reste 7. Je vais utiliser les Aquilons avec leur l'astrobolture. Donc comme ils sont à mi-portée, 4 tirs chacun, qui vont tirer malheureusement à travers le sur les zoanthropes. Mais de toute manière, ils étaient à portée des neurotropes, des Venomtropes. Venomtropes, donc j'avais de toute manière -1. Donc je serai en 2+, en 3+ reroll des 1. Grâce à mon capi Charles-Henri. Ça tombe bien, il y a des 1. La reroll de Lost. Donc tout passe. Force 5 en du. 5. Donc, et transhumaine. 4+. Invulnérable à 4. Hop, ça fait pile poil un mort. Les 3 Vénatari vont tirer sur les zoanthropes. Donc pareil, à travers le décor. Donc ça fait 2+ qui passe à 3+. Reroll des 1. Les 6 proc. Donc 2 proc. Force 6 en du 5, mais transhumaine. Donc, sur du 4+. Reroll de Lost. Si on a 3 et à -2 pour 2 dommages. Invulnérable à 4. 2 PV. Il en reste 2. Les 3 garçons qui sont là vont tirer sur les guerriers. Donc, 6 tirs de lance. Je passe à travers la forêt. Donc, ce sera sur du 3+, reroll des As, grâce à Charles-Henri. Pas besoin. Il sait pas faire de 2, lol. Force bien attendu. En du 5. Sur du 5+. Reroll de Lost. Une PA -1 pour 2 dommages. Bah, save à 4 passe à 5. Un Non. point de vie. 2. Mais c'est pas. C'est Avalancher qui va tirer sur le carniflex. Reroll de Lost. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Ça passe, PA -4. Sauvegarda. 6. Non. D3 plus 1. Ça fait 4 qui passe à 3. Donc, 3 points de vie. Il passe à 6. Déclaration des charges. Les Vénatari vont charger sur le Broodlord. 6. Ça passe, puisque -2, ça fait 4, ça passe. Tac. Le garçon avec Éternel Pénitent va charger le Carniflex. Éternel Pénitent, je peux donc la relancer. Ça fait plaisir. Ouh. 7, pile poil. Hein. Les petits garçons qui sont là vont charger aussi le Carniflex. 8, large. Les Vénatari vont charger les guerriers. Charge à 7. Je vais aller me mettre sur le côté pour libérer la place. Pour les Aquilons, C'est une charge à 9. à 9, parce que là, ça, comme il a retiré le premier, ça me fait charge un peu plus long. C'est un peu plus long. Après, ça aurait été pas mal. Et ça fait charge à 10. Ok, là, je vais parler comme toi. Il va être long, ça parle de bataille, Laurent. Je ne te permets pas. C'est vachement bien la voix de South Park. C'est bien Cartman, hein. T'as vu, c'était pas mal, hein. Et encore, c'était pas Cartman, je me disais juste, tu fais un personnage de South Park. Respectez mon autorité. Je vais d'abord faire le petit garçon qui est là, comme ça, ce sera fait. Il va charger les guerriers. 4, pile poil. Laurent, c'est un peu une game pile poil pour toi. On va... Tenter la charge à 10. D'abord, on va faire la charge du capitaine Alarus, parce qu'il n'y a pas de raison. Il charge qui, lui? Il va charger que les... Charge à 3, on va charger que les zoanthropes. Ce serait dommage de rater. Ouais. Charge à 3, Ça fait 9. 9, je pense qu'il veut. Charge à 10, on la tente ou pas? Allez, on la tente, on est Laurent, avec un physique pareil, tu vas me faire croire que tu vas pas la tenter? Allez, les Aquilons vont charger. Les zoanthropes. Charge à 10, j'ai un peu essayé de reroll. Oh, cassé de x6. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. On va la reroll. Allez. Un point de cours, je passe à un point de cours. Voilà, l'amour du beau jeu, ça fait plaisir. Et bah Oh, non. 5. Tant pis pour eux. Ah, je t'avais dit aussi, t'es cupide. 9, c'est cool. Comme il n'a plus de PC pour m'interrompre, on va commencer dans l'ordre, pour que ce soit plus simple et plus lisible. On va commencer par les Vénatari sur le Broodlord, qui vont faire leur 9 attaques plus les 3 miséricordieux. Eh, celui-là, on se le fait en plan séquence, je n'arrêterai pas de tourner, vas-y. Hop, tout Faut que t'ailles passe. plus vite, faut que t'ailles plus vite, faut que t'ailles plus vite. Force 5 en du 5, Mais transhumant. Tu l'as lâché, mais c'est pas grave, 4 relance-le. plus, une qui passe, sur du 6, mais tout de manière transhumaine. Hop, 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 et la reroll de Lost. Tu as tout ça, PA, -2, un dommage. Invulnérable à 4.
Ça tank, hein. Pas assez. Pas assez. On active le Dredacilus, qui a 6 attaques puisqu'il est éternel pénitent. À 2+. Reroll de Lost. Force 14 endu. 7. Pas transhumaine, mais je te blesse pas à 2, c'est ça? Si. Ah, Ok. ok. Je suis plus à 6 pouces d'un synapse. D'accord. Donc sur du 2+. Puisqu'il n'est pas transhumain dans le sens où il n'y a pas de figurine synapse à côté de lui. 4 PA. Moins 3. Ma sauvegarde passe à 5. Ouh. Ouh, ça va pas être fait beau. Hein. 12 PV. Voilà. Est-ce qu'il explose? Non. Non. Et pouf. Charles-Henri, donc qui a reroll, puisque Tip of the Spear, ça tombe bien. Hop, mais Force 6, endurance 5, mais transhumane, ça restera donc sur du 4. ici sur du 5 pour ça. Non. Et ici sur du 4 avec une reroll. Et donc ça fait 2 morts. On va activer le capitaine Alarus qui va donc faire ses 6 attaques plus sa miséricordia sur les zoanthropes. Un de plus. Il y a beaucoup de 1, Laurent. Reroll de Lust. Force 7 endu, 5. mais transhumaine. Toujours. À 4+, une. Et la miséricordia à 4+, une miséricordia et une normale. Invulnérable à 4. Non. Et Il meurt. Et un PV. Une poupe et l'autre à 3 PV. Et avec son conso, il va tout simplement venir loquer le neuranthrope. Le zoanthrope. Bon, le truc anthrope. 2 attaques qui touchent à 5+. Attention Laurent, ça va J'ai décoiffer. peur. Avec ton truc anthrope là. Voilà, c'est fait. Reroll Léviathan. Ouh. Ouais. Sur du 5. Non. Fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs secondaires, qu'est-ce que tu as marqué? J'ai marqué suprématie militaire, puisqu'en l'occurrence, j'ai 4 objectifs, donc minimum 3 et plus que l'adversaire. Et je vais mettre lever les étendards, puisque lever les étendards, j'ai fait une action avec les petits garçons qui sont là-bas, même s'ils ont tiré, puisque j'ai utilisé conservail, le kata conservail, pour pouvoir tirer et faire une action. Yes, on précise excuse-moi que suprématie, c'est 3 objectifs ou plus, puisque comme on est en Maelstrom et qu'on peut jouer avec des plus petites tables et ainsi de suite, ça compte les deux. Et je pense que je vais défausser Abattez-le, puisque c'est le prince Titi qui est en 4+, il va lui mettre tous les pouvoirs, il va gigoter. Je préfère aller chercher d'autres objectifs. Donc celui-là, je vais le défausser. Début du round 3, début de ton tour 3, déjà tu vas gagner un PC passant à 1. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu vas marquer 5 points puisque tu en contrôles au moins 1. Il te manquait 2 cartes, t'as tiré quoi? Alors j'ai tiré broyer-les, donc on va tenir un décompte d'attrition avec Laurent. Et si à la fin de son tour, j'ai tué plus d'unités que lui, j'ai marqué 5 points. Et si c'est lui, je défausserai ma carte. Ok, et ensuite t'as eu Assassinat. Et bah je dois détruire un personnage. Ce qui va très bien combiner avec Abattez-le, puisque Charles-Henri qui est juste ici, est toujours justement dans ton deck et sur la table, c'est vrai que si tu le butes, tu vas marquer 10 points de victoire. Charles-Henri sauvé. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire justement au niveau synaptique? Impératif synaptique, je vais choisir celui du neurotrope. Je vais avoir +1 pour lancer mes psy. J'aurai +1 pour deny. Et j'aurai FNP5 contre les mortels. Et je vais utiliser donc avoir 3D sur les psycheurs sur le zoanthrope qui reste et sur le neurotrope. Et je vais te mettre tous mes pouvoirs aussi de commandement sur le Carnifex. Donc plus 1 pour toucher, reroll d'1 pour toucher, reroll d'1 pour blesser. C'est bien ça. Ouch. Phase de mouvement, le tyran donc va aller voir Charles-Henri. Parce que ça vaut 10 points, donc on va essayer de faire des trucs quand même. Et ensuite, on va sûrement ramener du monde là ici pour gérer ce petit monsieur. Et sur ton flanc gauche, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'au bout d'un moment, ça va s'approcher. hein. Ça rentre bien. On va sûrement essayer d'allonger un petit peu les charges, etc. En reculant un peu. Fin de la phase de mouvement. On passe à la phase de psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on va essayer de tuer ce petit épithène, la mortelle au psy. Yes, la contrepartie d'avoir justement changé de kata, mon petit lol. Dost. Excuse-moi, c'est que tu n'as plus, justement, ton fil ne paye à 4. Je l'ai à 6, c'est beaucoup moins bien. On est parti, on va commencer par le neurotrope. On va commencer par un smite des familles. Un petit ouais. châtiment 3D, ouais. tu prends les C'est meilleurs, comme ça. t'as plus 2. Plus 3, parce que c'est le tour où j'ai fait un D'accord. impératif. Un petite critique là. Alors, Bah, 10 et 3, 13. je crois qu'il est critique. Je crois que c'est critique là. Des 6 mortels. Un 5. Il a combien de PV ce garçon, Laurent? Il en a 8. Ouh là 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 là, fil no pain à 6. Et bah ça fait 5 PV, il en reste 3. C'est parti ensuite, Elwood. Je vais faire le catalyste sur le prince quand même, parce qu'on va essayer de De faire un garder. duel. Ok. C'est parti.
Hop, 9 Bravo. et 3. Bravo. C'est parti. Ok, donc il aura un insensible à 5 sur les sur les tout. Ici, on va passer aux zoantropes. On est parti. Il est tout seul, donc il va avoir +1 pour lancer son Witchfire. Il aura damage +1. Et je vais lancer 3D. Bravo. Et là, 4T3, 7 plus 1, 8. Hop, ça fera D3 plus 1. le 1, le 1, le 1. Non, 2, ça fera 3 PV s'il te plaît. 3. Il m'en reste 3 exactement. Ça Allez, tombe un bien. petit 6. Eh ben non. Il meurt dans l'atroce souffrance. Piou. Bon, déjà, assassinat, c'est check. À préciser que lui, là, ayant fait des mortels, il va pouvoir soigner un zoanthrope ou lui-même. Il repasse full. Le prince, il va faire son petit smite sur les Venatari. Yes. C'est raté. Tu utilises pas ton point de co pour le relancer? Non. Phase de tir. On va commencer par le Carnifex. Il va tirer dans les Venatari. Yes. 2 plus, relance des As, force 9, et relance des As pour blesser. D'accord. 2 plus, 3 plus, reroll des As. C'est parti. Tout touche. Et sur du 3, relance des As. 2 sauvegardes, s'il te plaît. Ah, moins 3. On a vu la 4. Et Une il qui meurt. passe. Combien 4 de PV. 4 PV flat. Eh bien, un mort. Eh ben, on va te... Puis on reste en collision, donc on va te rallonger. Le Prima va tirer dans les Venatari. Des 3 tirs. 2 Deux tirs. Il touche à 2. Pourquoi? Parce que c'est ça. J'ai un prima, ok. C'est un Prima. Force 8. Sur les 3 plus. Sur les 3 plus. Et non. On est parti, il y en a 3 en crash mort qui voient les Venatari. Sur du 4 à cause de la forêt. Force 5 en du 5. Sur du 4. 3 sauvegardes à moins 2 s'il te plaît. Donc 2 plus qui passe à 4 plus. Je prends 2 PV. Il y en a un à... qui était à 1. Donc il y en a un qui meurt et un qui passe à 2 PV. On va passer au canon venin. Des 3 tirs. Un tir qui touche à 4. Relance de Léviathan. Force 8 sur le 3. Ça blesse. Moins 2. 4 plus. Non. 2 PV. Et ben, un deuxième mort. Et enfin, les 3 tirs de celui qui les voyait pas dans les Terminators. C'est sur du 3. 3 touches. Force 5 en du 5. Sur du 4. 2 moins 2 s'il te plaît. 2 moins 2 à 4 plus. Un PEV. Il y en a un qui passe à 3. On va passer aux charges. Je vais commencer par le prince. Il va charger Charles-Henri. Ici, on a considéré que c'était une forêt, donc c'est normalement moins dans le mouvement, mais comme je vole, j'ignore cette règle. Yes. C'est parti. Et c'est une charge à 11. Je vais faire 3 fois le tour. Et je vais revenir. Gros impact dans ta gueule. Le Carni va charger les Venatari. C'est bon. Et donc, je vais commencer par le prince. Le Makora. Le Makora. Voilà, le fameux. Pour un PC, je vais relancer les blés. C'est parti. Yes, et on rappelle qu'avec ces reliques, tu n'as pas le droit au Finopane, mon petit Laurent. Et donc, Je sais. c'est parti. Sur du 2+, relance des As. Il y a un As. On est dans la stabilité là. Tout passe. 3 plus, reroll des blesses. Laurent, t'as un stratagème qui l'empêche de rire. Ah bah non. Les deux se relancent. 4, donc il y aura déjà 4 mortels à la fin. Et tu as 4 sauvegardes à moins. Invulnérable à combien? À 4. 2, c'est flat. 3. 3, donc ça fait 7. Plus 4, mortel. Donc il me reste 2 PV. Ouais. Il te reste une sauvegarde et une reroll. La dernière sauvegarde? Ouh, elle tank. Il perd donc. 2 PV. Yes, puisque en gros, on rappelle, il n'a pas de Finopane sur les mortels. J'active le Carnifex. Je vais toucher à 2+, reroll des As pour toucher. Blessé à 3+, reroll des As. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Alors j'ai pas fait les stats, mais entre transhumaine et la no reroll, et puis pour le fun, comme c'est l'usage unique maintenant, merci Game, c'est la data slate, on va utiliser l'empereur auspice, les auspices de l'empereur pour que t'aies 0 reroll. Allez, c'est parti. Sur du 2+. Pas de relance. Il y a un As. Ça m'aura déjà servi. Faut le voir comme ça, Laurent. Voilà, Et sur du 3+. sans reroll. Et il y a Un As. 2 et un 2. Et un 2. 4 sauvegardes à pair, moins 3. Damage 3, s'il te plaît. C'est beaucoup. Et bah ils sont morts. Voilà, ça aurait été vachement utile. Piou. J'active donc Charles-Henri, 6 attaques, plus la miséricordia. C'est le Makora. Makora. Force 7 en du. En du 7, mais transhumain. Transhumaine. Donc ça va être sur du 5, ça passe. Ça va être, hop, sur du 4. Donc il y en a 2. Relance de Lost. Non, tu en as 2 PA-3, 2 dommages, et une PA-2, 1 dommage. Et pour un dommage, c'est tanké.
Et ensuite, j'ai mon trait qui me permet de faire une relance par tour. Donc je vais faire un par un Vas-y. pour relancer. Donc invulnérable à 4. Je vais utiliser mon trait de seigneur de guerre. Non. Et ensuite, oui, 2 dommages. Il lui reste donc 11 PV. fin de ton tour. Au niveau de ton objectif assassinat, ça n'est pas charlerie, mais tu as tué un personnage, tu as donc marqué 5 points. Et ensuite, broyez-les, on garde le compte en cause. Là, tu as tué justement l'unité de Venatari et le capitaine avec sa place ici. LOL va devoir faire autant ou plus que toi pour ne pas te faire marquer 5 points. Début de ton tour, je crois, mon Laurent. Déjà, tu as passé à un petit PC. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu en as au moins un. Et tu en as plus que ton adversaire. Tu as donc marqué 10 points de victoire. Est-ce que tu as des aptitudes de phase de co, si ce n'est le kata, mon petit Laurent? Donc mon troisième kata, j'avais prévu le fait qu'il y avait des monstres. Donc je vais passer en Reine d'Axe et je vais utiliser le fait que les 6 blessent automatiquement. Puisqu'en plus, avec cette transhumaine, ça tombe bien. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de mouvement, je pense que je vais utiliser mon petit PC. J'en ai la sensation. Pour faire, je ne peux plus faire désengager charge. Je peux faire désengager tir avec lui. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour pouvoir saturer un peu au tir le prince. Mes petits gardes qui sont là, je pense, vont avancer. Ici, je vais cramer l'objet pour marquer 5 points. Le dread va foncer, et le Venatari qui reste va foncer ligne droite pour essayer d'aller amenuiser les guerriers. De toute manière, on est tour 3, je vais commencer à manquer de ressources. Le but va être de scorer. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce qu'il y a changé dans tes plans, LOL? Rien. D'accord. Change rien, reste comme ça. D'accord, c'est parti, on va enchaîner donc avec la phase de tir. On va commencer par le dread Achillus avec ses 4 tirs de Adrad Smash Smash. Tout passe. Force 5 en du 5. 5. transhumaine. Donc sur du 4+, 2 qui passent. Donc PA-3 pour 3 dommages flat. Et la lance. Je vais utiliser la reroll de Lost. Et force 8, mais transhumaine. Sur du 4+. Tu n'as rien de mort. Le Venatari qui est juste ici, il va tirer 2 Il va tirs. tirer 2 tirs. Donc sur du 2, les 6 proc. Ça tombe bien. J'ai un 6. Force 6 en du 5, mais transhumaine. Ce sera donc sur du 4. PA, moins 2 de dommages. LOL, il s'en fout des règles, c'est pas Ouais, ainsi. c'est... Bah c'est rigolo la transhumaine. Ma sauvegarde à 4 passe à 6. Il n'y en a pas. Ça en fait un qui meurt et il reste un point de vie. Les 3 gardes castiliennes vont tirer dans le prince tyrannide. Caché derrière le sapin. Ils sont dans la forêt aussi, donc pas de malus. 2 plus reroll des 1. Force 4 en du. 7. Donc sur du 5+. Hop. Une pour l'instant, la reroll de Lost. Tu en as une PA-1 pour 2 dommages. Un vulnérable à 4. 2 dommages. Passe à 9 points de vie. On va activer les Aquilons qui vont tout tirer dans le pépère Carniflex. C'est parti. 2 plus reroll des 1. Force 5 en du. 7. Donc sur du 5+. Reroll de Lost. Tu en as 4 PA, moins 1 pour un dommage. Je suis dommage 1, j'ai payé l'amélioration qui fait que j'ai plus 1 de save. Donc j'ai une 1+, donc je reste en 2. Rien. On va tirer Charles-Henri sur le Carniflex. 4+, reroll de Lost. Allez, s'il te plaît. Non, rien du tout. Et on a fini les tirs. Donc on va déclarer les charges. Les 4 Aquilons vont charger le prince tyrannide. Les 3 garçons qui sont là vont charger le Carniflex. Et on va charger avec le Venatari. L'Achillus, éternel pénitent, donc reroll des charges, qui est une charge à 7. Pile poil. Les Aquilons, charge à 8. Nickel. Et les petits gardes qui vont charger le Carniflex. Charge à 9, moins 2, 7. Ça devrait passer. J'utilise mon point de co pour activer les gardes castellans utilisés tueur de cauchemar. Comme il a une endurance supérieure à la mienne, je blesserai à plus 1. Yes, je précise que l'arbre a une endurance de 9, donc tu peux aussi avoir plus 1 si tu peux tenter de le taillader. En rouge, c'est les Tu miséricordiens. l'écris avec ton opinel, Elwood plus LOL, l'amour. Hop. Les miséricordiens, ça va être sur du 5. Normalement, ça ferait. Donc ça va passer à 4. 2 qui passent. Là, on est sur du 3. Hop, hop, hop. Avec la reroll de Lost. Non, si on a 4 PA moins 3 et 2 PA moins 2. Sur les rouges, j'ai une sauvegarde à 1+,
qui passe à 3 3 plus. 2 PV. Et enfin, sur les noirs, j'ai une sauvegarde à 1 plus qui passe à 4 plus. Et un troisième PV. Il reste 3 PV. On va activer les aquilons. Donc, sur du 2, les 6 blessent auto et reroll des 1. Cassé. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de 1. Force 10, mettez transhumé. Tout à Ce fait. sera sur du 4 plus. Et là, ce sera sur du 5. Sur le 5, 1. Et là, ce sera sur du 4. Tout ça, c'est sur de la vue 4. Pas de craquage, sinon il meurt. Ça a l'air propre. Ça a l'air craqué. 6, 8, 9. Bah 9 pile poil. Fille no pain à 5 grâce à Catalyst. Et il survit avec, oulala, 3 points de vie. On active le Dread. Donc il y a 6 attaques. À 2 plus. Reroll de Lost. J'ai 3 blesses auto. Force 17 sur du 4. T'es transhumaine. Oui. Donc tu en as 4 PA moins 2 D3 plus 3. Moins Force 2. 17. Non, Ouais. Force 14, c'est Force 14. et ça, on s'en fout, c'est transhumain. Je sais tout meilleur. Un sauvegarde à 6, du coup, si t'as que moins 2. Eh ben non. Hop là. Plouc, plouc. Je vais activer le Carnifex. Il a Flex. Flex. Ici c'est flex. Voilà, ici c'est flex. C'est step, c'est step. Squat, squat, squat. Et c'est parti, il a toujours ses buffs jusqu'à notre prochaine phase de co. Donc c'est sur du plus, relance des As. Relance des As. Le 6 fait rien, toi? Non, non, non. Ensuite, Force 7, endurance 5, c'est sur du 3 plus, relance des As. Heureusement qu'il y a 2-2. Ah oui, oui, oui. Ça en fait 4? Tu sais les choses que tu sais pas faire, toi. allez, vas-y. Ah le mauvais. Ah le méchant. C'est dégâts 3? C'est dégâts 3, hein. Moins 3 à 3. 1 Faut vu la pas lui pétro, 1 hein. vu la 4 et sur chaque 3 c'est un mort. Et ben 2 morts. Piou piou. Au prince de taper. Allez, c'est parti, sur du 4, relance des As. 1, 2. Hop. Relance de Léviathan pour le 2. Hop. Force 11, endurance 5, sur du 2. Il y aura déjà 4 mortels. 4 sauvegardes vulnérables à 4. Et lol égal à lui-même, il en réussit 2, il est au minimum stat. Ça fait un mort. Poup. Un autre qui prend 3 PV, il lui reste 1. Et on a les cloches qui font leur enterrement. Donc lui meurt. Hop. Et lui passe à 1 PV. Fin du tour de l'ami Laurent. Au niveau de justement de ces petites cartes secondaires, il va tout simplement commencer à marquer sang et trip avec 1 sur 3. Côté Elwood, on va aller de son côté, puisque toi tu avais l'attrition en cours, tu avais Oui. tué 2 unités. Toi, lol, d'ailleurs à ton tour, parce que c'est toujours actif, c'est 1 pour ton prochain tour à toi, il faut moins que tu pètes une unité. Et donc toi, par contre, tu as marqué 5 points de victoire. début du round 4. Déjà, tu vas passer à un PC. Un PC, c'est important. Yes, ensuite tu marques 0 points de primaire parce que tu contrôles pas d'objectif à l'heure qu'il est. Et au niveau synaptique, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre celui du tyran des ruches qui va me permettre de désengager et de pouvoir charger à ce tour-ci sur tout ce qui est synapse, soit 6 pouces d'un synapse. Yes. Ensuite, au niveau des cartes, on a généré 2. Je vais avoir défendre le bastion, donc il faut que je reprenne l'objet qui est chez moi et que je le garde jusqu'à la fin du tour de Laurent. Il y a des super OP qui arrivent, ça va être compliqué. Essaye. Et j'ai essayé, hein, mais... Et enfin, sang et trip, donc je dois aussi tuer des choses au corps à corps. Je dois tuer 3 unités au corps à corps pour pouvoir la réaliser. Phase de commandement, je vais utiliser mon PC que je viens de gagner pour me soigner de D3 PV sur le prince. Yes, il est donc à 6 points de vie. Ensuite au niveau synaptique, un... Au niveau synaptique, donc, Un. donc je vais avoir relance des 1 pour toucher et pour blesser, et il est toujours là, donc le plus 1. Et enfin, le neurotrope va donner les 3D à lui-même et aux entropes qui restent. Ça marche. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de mouvement, bah déjà, du coup, comme ils sont à 6 l'un de l'autre, je vais pouvoir désengager les deux et pouvoir recharger. Et ensuite, on va essayer de mettre tout ce qu'on peut ici. Hein, même si le super OP risque de maniler, mais ça se marque aussi en fin de partie. Donc peut-être qu'à l'attrition, on essaiera de marquer la carte en fin de partie, on va voir ce qu'on peut faire. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire en phase de psy? Et on va commencer par le zoanthrope qui est là. Il va faire le smite ici dans le Venatari. Yes. 3D, je prends les deux que je veux. J'ai plus 1 pour lancer. Ça fait 8. Ça fait 8. D3 plus 1. Ça fera 2. Phil n'a pas une à 4. Et... Tanga. On va passer au neurotrope. Il va faire la même chose.
4 et 3, 7 plus 2, 9. Ça fait D3 mortel. Ça fait 3. Phil No Pain à 4. Il prend un PV. Il lui reste 2. Et dernier sort, catalyseur dans le Carnifex. Ah, c'était mieux pour faire le smite. Et ben ça passe. Il aura donc un insensible à 5. Il n'y a pas de tir, on va passer à la phase de charge. Je vais commencer par le prince qui va aller voir Charles-Henri. C'est parti. Ça passe. 4, ça passe. Et ensuite, le Carnifex va aller voir le petit Custodian Guard tout seul. Non. Ça passe aussi. Ça passe aussi, il y a tout juste. Hein. On a plus de poil, fallait pas plus. Hein. On va passer à la charge des gardes sur le petit Dread qui est là. 8, ça passe. Et ensuite, les Venom Trop qui vont aussi charger le Dread. Ça passe également. Le tyran, il va taper. C'est 5 attaques qui touchent à 3 plus relance des As. Hop. La relance de Léviathan. 4 touches. Force 11, endurance 6, c'est sur du 3. Et je... Il est mort. Oui, c'est vrai qu'il Et voilà. C'était rigolo, hein? Eh oui, Obrezisky il est mort, puisqu'en fait, en gros, tout simplement, il a fait des mortels en même temps que ses blessures. Et bah donc, quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de sauvegarde invulnérable, puisqu'il n'y avait plus assez de PV. Et plus de Phil No Pain, puisqu'il annule avec sa relique les Phil No Pain, quel qu'il soit. Ici, on va passer au Carnifex. Il va faire ses 7 attaques vu qu'il a chargé. Sur du 2 plus relance des As. Et sur du 3. Et sur du 3, relance des As. T'es à moins 3, flat 3, donc il me faut 4 plus. 3, 4 plus. Sinon, il est mort. Et bah non. Oh, Il est mort. Piou. Adieu, pépère, je t'aime. Il est un peu chelou avec ses filles, quand même. Puisqu'elles sont pas avec amour. C'est ça l'amour. On commence par les gardes. Ils ont 3 attaques de griffes. C'est sur du 3 plus. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5 plus. On avait oublié une relance de Léviathan, ça fait donc 3 petites sauvegardes. C'est un sauvegarde à 4 plus. Non, 5 plus. Ouh là là. Il a pas de bouclier, lui. Mais oui, ouh, ça en fait 2 Et plus. 2 Phil No Pain à 6. Je prends un PEV. Il en reste donc 8. Les 3 attaques de griffes. Sur du 3, 2 touches. Sur du 5, rien. Les Venom Trop, qui vont 5 attaques chacun, qui ne vont pas blesser à 2 par l'oreille parce que tu es véhicule. C'est sur du 3. Et sur du 5. 5 sauvegardes, s'il te plaît, à moins 1. C'est bien. sauvegarde. Bah, 2 plus passe à 3 plus. Phil No Pain à 6. Je perds un PEV. Je passe donc à 7. Comme il m'a cliqué, on va activer en premier le Venatari. Donc, hop, tout passe. Force 6 endu. 5. Donc, sur du 3 plus, ça tombe bien. C'est sa mini transhumaine. Sauf celle-là. Non, tout est. La reroll de Lost. Non, tu en as 3. Perds moins 2, un dommage. Ma 2 plus passe à 4 plus. Il y en a une. Ça fait donc 2 PV en moins, il en reste 1 sur une figue. On active le Dread Achillus. Et je vais tout taper sur les gardes des ruches. Donc j'ai 6 attaques, puisque je suis éternel pénitent. Tout passe. Je suis force 14 endu. 6. Normalement ce serait du 2+, mais comme il a la mini transhumaine, ce sera du 3+. Hop, et je vais faire la reroll de Lost. Si on a 4 PA. Moins 3, des 3 plus 3. CPA moins 3, ta sauvegarde à 2 passe à 5. Et il n'y en a pas. Ça fait 3 morts. Puisque c'est 3 plus D3, donc ils ont 4 PV, c'est prout. Fin du tour 4 de Elwood. Déjà au niveau justement de l'attrition à la fin de son tour, Laurent malheureusement ne va pas marquer Broyalé puisque vous êtes à 2 unités chacun au niveau de l'attrition. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu marques? Moi, je vais marquer du coup abattez-le pour avoir tué Charles-Henri. Bravo. Et je vais choisir de défendre le bastion parce que là, avec le super OP qui arrive, tout ça, ça va être compliqué. Et il me restera une unité à tuer au corps à corps pour faire 100 étripes. Moi je suis passé à 2 sur 100 et tripes, puisque j'ai tué les gardes des ruches. Début du tour 4 de Laurent.
Ça toi, mon petit Laurent, qu'est-ce que tu as choisi comme Bah, kata? kata, je suis en runback, c'est mon troisième, j'ai pas le choix. Deuxième posture, j'aurai plus en force avec toutes mes armes, au corps à corps. Yes. Ensuite, tu vas marquer un petit PC. Tu vas donc passer à 1. Au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles au moins 1 et plus que ton adversaire, donc 2, et donc plus que ton adversaire, et donc tu vas marquer 10 points de victoire par rapport à ça. Au niveau des cartes, tu l'as dit tout à l'heure, sans les tripes, tu avais un counter de 1. Qui est passé à 2, Exactement. grâce au garde tyrannide. Et ensuite, 2 objectifs. Le premier, ça va être défendre le bastion, c'est-à-dire garder l'objectif chez toi pendant un tour complet, c'est-à-dire le tien plus celui de Elwood, et aussi interdire la zone qui fait que tu dois avoir personne à 12 pouces du centre. Et à cette heure-ci, il n'y a que le petit Neuranthrope. Exactement, donc Zoanthrope. Zoanthrope. Niquez-vous. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être très simple, en fait, je vais essayer de me garantir les points. On est tour 4. Donc, j'ai réussi à libérer cet objectif-là, donc le Vénatari va brûler l'objet. Comme ça. Les petits garçons qui sont là vont avancer pour essayer de saturer au tir. Les Parce que moi, zoanthropes. je suis choqué par ton mime. Pour essayer de saturer les zoanthropes. Ici, je vais m'approcher du petit garçon là, du garde des ruches qui regarde des PV là, c'est un peu agaçant. Il m'en reste plus que 2, ça va être tendu. À la ceinture de tir, j'espère abîmer le carniflex. Il faut que je tue une unité au cac. Après, il y a la Chilus là-bas. Et je vais sûrement être obligé de charger le garde tyrannide, le prince tyrannide, même s'il y a des chances que je meure. Mais je mourrai avec style. Comme toujours, Lon. Comme toujours, voilà. Fin de la phase de mouvement, quelque chose ont changé. Oui, parce qu'en fait, il faut absolument que je réussisse à éliminer ces petites crapelettes. Zoanthrope pour avoir interdiction de zone. Donc, j'ai peur que les 6 tirs ne suffisent pas, donc j'ai rapproché les Terminators pour qu'ils sursaturent lui aussi. Et ils chargeront sûrement le Cardiflex. Je laisse le prince Tyrant vivant, mais avec sa 4+ à 1 vue, Je le sens pas. ça pue. Ça pue. Donc voilà. Je brûle, comme on avait dit, l'objectif qui est juste là. On passe à la phase de tir. L'objectif 3, qui est à côté de l'objectif 1, lui-même de l'objectif 5. Pardon. Nostalgie. Bah oui, nostalgie. Donc les 6 tirs des garçons sur lui. C'est parti, vas-y. 6 tirs des petits garçons sur lui. 2+. Force 4 en du 5 sur du 5+. Avec la reroll de Lost. Non, une PA-1 pour 2 dommages. 1v4. Ça tank. On active les Aquilons qui vont saturer le petit garçon avec leurs 4 tirs chacun. 8 tirs donc. Reroll de Lost. Force 5 en du 5 et transhumé 4+. Ça va t'en faire une, putain. Splendide. Invulnérable à 4. Et en plus, Ok. c'est tank. Je suis obligé de le charger. On fait les tirs du Dreadnought au corps à corps. La Chilus va tirer, donc avec -1, puisque arme lourde ou arme d'assaut, mais comme le Venom Trump me met -1. Les 4 attractiques, lance machin. 2 qui passent. Force 5 en du 5 sur du 4+. Une. On va faire la reroll de Lost. Ça en fait 2 TA-3 pour 3 dommages flat. Ça en fait déjà un qui meurt. Poup. Les 2 tirs de la lance, donc à 3+, force 8 en du 5 sur du 3+. Tu en as 2 PA. -2, 3 dommages. Il me reste une sauvegarde à 6. Il y en a pas. Un deuxième qui meurt. Les Aquilons, donc pas le choix, vont être obligés de charger le Zoanthrope. C'est une charge à 7. J'ai un PC de reroll. J'ai un PC de reroll. Ouh, elle est belle. J'ai une petite rémouille. Ici, charge à 12, on l'attend, ça ne coûte rien. Et ben non. On active les Aquilons. 8 attaques, plus les 2 Miséricordia. Les Miséricordia, force 5 en du 5 sur du 4+, les 2 passent. Normalement, ce serait du 2+, mais comme il est transhumaine, ça va faire du 4+. Hop, la reroll de Lost, ça en fait 4 PA -4 pour 2 dommages et 2 PA -2 pour 1 dommage. Et bah ça va être de l'1v4 pour tout le monde. Ouh. Et bah ça va lui faire 3 points de vie. Il en reste un. Saleté, va. On va activer le Venom Trop, 5 attaques à 3+. Ça fait 4 touches. Qui vont blesser à 5. Et ça fait 2 sauvegardes s'il te plaît, APA-1. 2 sauvegardes, APA -1, donc ma 2+, passe à 3+. Ça tank. À toi de taper maintenant, Laurent. À moi de taper. Mes 6 attaques, puisque je suis éternel pénitent. À 2+. Mini transhumaine, donc ce ne sera pas sur du 2+, mais du 3+. Ça en Tu sauve as 2. déjà
4 et une reroll de Lost. Tu en as 5. PA, moins 3. Au revoir. T'es sûr? Sûr. Fin de ton T4. Au niveau des objectifs, tu vas réussir sans étrip. Tu vas donc marquer 5 points grâce à ça. Et tu ne vas malheureusement pas réussir à interdire la zone puisqu'il reste un petit PV sur le zoanthrope, zoanthrope, le truc anthrope. Mais derrière, tu pourras le faire à ton prochain tour. Est-ce que tu souhaites en défausser un? Je vais défausser l'interdiction de zone parce qu'il peut facilement, avec le carnet qui est très proche ou avec le prince, me l'empêcher. Donc je vais pas prendre de risque. Défendre le bastion. Il faudrait qu'à la fin de son tour, il ait réussi à tuer l'assistant qui est loin. Donc je pense que ça va être compliqué. Après, il peut essayer, mais ça l'oblige à utiliser des ressources ailleurs. Donc je vais défausser l'interdiction de zone. Début du round de 5. Tu ne marques pas de primaire ici. Qu'est-ce que tu vas avoir comme carte? Alors, j'avais 2 cartes à générer. Je vais avoir élargir le front, que je vais pas pouvoir faire parce que j'ai plus d'objets chez moi. Et interdiction de zone. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr, là. Il n'y a plus grand-chose. Hein. J'élargirai pas comme la dernière fois. Et enfin, interdiction de zone. Je dois nettoyer tout ce qui est à 12 pouces du centre. On va regarder. Il y a au moins les thermies. Et peut-être là des messieurs là. Fin de la phase de mouvement. Et tu nous as aussi parlé de ta phase de co hors cam. Donc vas-y. Voilà. Donc la phase de co, j'ai full buff encore une fois, plus de Carnifex avec plus un touche, relance D1 pour toucher, pour blesser. Je vais avoir 3D sur le psy, sur le zoanthrope et le neurotrope. Je vais avoir utilisé l'impératif synaptique du primatyrannide qui fait que les 6 explosent au tir si je suis à 24 pouces ou moins. Et j'en ai trop dit pour ma phase de commandement. Yes. Je peux vous dire que là, eux, ils sont entourés par tout ce qui est pété au niveau de la méta. Ils se chient littéralement dessus. Et quand Testo se chie dessus, c'est chaud. J'ai les mecs, c'est quand même la ligue de l'élite de l'élite. Quand même. Ouais, mais ça vaut pas un data slate urgent. Urgent. C'est sans contact avec le boss de games en Ciao, là c'est chaud. Là, il faut dire. Regarde. Phase de psy, on va commencer par le zoanthrope, il n'a pas trop le choix, il va faire son smite dans les Terminators. 3D à plus 1. Je vais prendre 6 et 4, 10 et un 11. C'est un smite critique. Des 6 Des 6 plus 1. Ça fera 5 s'il te plaît. Réussis au moins 4 plus Laurent, sinon il va pas les avoir au corps à corps. C'est presque ce que j'ai envie. 5, feel no pain. À 4 plus. J'en réussis 2, 3. Donc lui il meurt et l'autre passe à 2 PV. Le neurotrope va se calmer, va lancer un catalyseur sur le prince. Et ça passe. Phase de tir. On va commencer par le Carnifex dans les 3 Custodian Guard. C'est parti. 3, 2 plus relance des As. Les 6 explosent. Voilà. Force 9 sur du 3 plus relance des As. 3 sauvegardes à moins 3 pour damage flat 4 s'il te plaît. Laurent, c'est normal qu'il tire super fort, c'est parce qu'en fait il est équipé full... Ah non, il est équipé corps à corps, pardon. Non, il est équipé les deux. Save à 4 plus 1 vue. Je réussis les 3. Oh bah d'un autre côté, je chambre alors qu'en fait ça tank quoi. Des 3 tirs du Prime. Ça fera 3 tirs qui touchent à 2+. Hop, reroll du Léviathan. T'hésites pas. Ouais. Et enfin, force 8. Moins de 2. Et 3 sauvegardes, s'il te plaît. 3 à moins 2, donc à ma 4 plus 1 vue. Donc moins de 2. Un qui meurt. Piou. Et malheureusement, en tuant cette figurine, cette unité est entièrement à 12 du centre. Ça va être compliqué pour neutraliser la zone. On est parti pour la phase de charge. On va commencer par le tyrannide Les gars, des ruches. tu le sens ou pas? Ah, il est plus là. 8, c'est bon. Comme une sensation bizarre dans le dos. Le Carnifex. 4, c'est bon. Le dédain. Le mec vient me chier dessus, quoi. Le mec a même pas de respect de m'affronter de face, quoi. On va ensuite passer à la phase de CAC. Je vais commencer par le tyrannide tirant ailé. Ouais, c'est ce qui est le plus simple, je pense. Sur du 3+, relance des As. Relance de Léviathan. Sur du 2+. Sur du 2+. Il est mort. Voilà. Je vais utiliser mon point de co que j'avais généré en début de partie pour refaire un move normal, donc de 12, et aller prendre cet objectif. Ici. Tu as bien raison. Au souhait. Fin de ton tour, tu vas quand même marquer sans étripe, puisque tu pètes une unité de plus, tu capes à 3, et tu vas donc marquer 5 points
de secondaire. De ton côté, Molol, toi, tu vas réussir à défendre le bastion. En Elle, marquant- sur un test de morale, T1. Je peux te dire qu'elle, elle est c'est Sainte-Célestine maintenant, on l'appelle. Hein. Et elle, en tout cas, elle va te rapporter 5 points de victoire. Début du tour 5 de LOL. Ça va, Laurent. Ben, c'est plus de kata. On a tous les katas. Au niveau des objectifs secondaires, ça sera à la fin de ton tour. Au niveau des cartes, tu as tiré déployer les balises de téléportation, c'est-à-dire qu'il doit faire une action pour déployer une balise dans la zone de déploiement de Hellwood. Ensuite, il a tiré, parce qu'il a de la chance, derrière les ennemis, qu'il te faut 2 unités dans la zone de déploiement de Hellwood. Ça tombe bien, tu es tout prêt. En plus, l'unité super OP qui est qu'à quelques pas pour faire justement l'action à la fin du tour. Et ensuite, puissance de feu écrasante, il va falloir péter 3 unités au tir, ça va être quand même assez compliqué. Ouais, ça faudrait que le Venatari plus le Dread réussissent à fumer le Zoanthrope, le Carniflex et le Prince Tyrannide. Alors là, si c'est alignement des planètes, c'est que l'empereur est vivant. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors? Oh bah, ça va être très simple. Donc, ayant tiré ces objectifs, au début, je voulais envoyer mes 2 gardes contester l'objet, mais très intelligemment, Hellwood s'était mis au milieu pour faire une intervention héroïque, donc je vais pas prendre ce risque. Ils vont aller faire l'action dans la zone de déploiement pour les balises de téléportation, ça me garantit 5 points. Comme ils sont troupes super OP, ça sera scoré à la fin de mon tour et pas à la phase de co suivante. Je vais laisser le Venatari avec eux. L'Achillus va foncer pour essayer de saturer au tir. Sur un malentendu, je pourrais faire puissance de feu écrasante et aussi pour le fun, pour aller mettre quelques tatanes à la fin, quand même, histoire de finir. Fin de la phase de mouvement. Et tu as levé la main pour dire que tu claques un PC avec lui? Pour le transformer en lieutenant. D'accord, ça sera donc relance D1 pour blesser à 6 pouces de lui, et surtout pour lui-même. Exactement. C'est parti, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Le Venatari va tirer. Alors déjà, j'ai bien évidemment déclenché l'action de ce côté-là. Le Venatari va tirer sur le Zoanthrope. Donc, 2 Allez, tirs. faut le tuer, t'as 3 unités à tuer au tir. Ah, un 6 qui proc. Force 6, en du 5, 3+, mais Transhumant. encore Encore. Donc sur du 4+, reroll D1, plus une reroll de Lost. Reroll de Lost. Tu as 3 PA moins 2 pour 2 dommages. Invulnérable à 4. C'est dommage. Il est en champ les deux. Je voulais faire la même chose tout à l'heure, ce serait pas mal. On va faire l'Achillus, qui va faire ses 2 tirs de lance sur le Carniflex et ses 4 tirs d'Adratrictide sur le Prince ailé. Les 4 tirs sur le Prince ailé. Allez, faut le sécher. Les 4 passes. C'est force 5 en du 7 sur du 5+, avec reroll D1, puisque je me suis auto-lieutenanté. Ça tombe bien, il y en a un. Plus la reroll de Lost. Et bah non, il n'y en aura qu'une. PA. Moins 3 pour 3 dommages flat. Invulnérable à 4. Et non, Et 3 non. dommages flat, il en reste 3. 3 insensibles à 5. Il en Deux perd PV. 2, il est donc 4. 4 PV. Suite Les des 2 autres. tirs de lance sur le Carniflex. Reroll D1, non. Et force 8. Sur du 3+, reroll D1. PA, moins 3. Moins 2 pour 3 dommages flat. PA moins 2, donc j'ai une sauvegarde à 2, je passe à 4. Ouh. 3 dommages qui passent à 2. Il te reste 1 dommage. Allez, la charge pour la forme avec le pénitent éternel de mon garçon. Heureusement qu'il a pénitent éternel. Il y va. Puisqu'il reste 4 PV, ça tombe bien. Je fais du flat 4. Allez, il y va. 1, 2, 3, Et 4. 3 plus 3. Flat 4. 6 attaques. Hop, reroll de Lost. Sur du 2 normalement. Mais transhumaine. 4 plus reroll D1 parce que je suis moi-même. Hop. Invulnérable à 4 et j'aurai ma relance Ah oui. de mon trait de seigneur de guerre Léviathan. Et le fil no pain, bon, Ah. tu vas me tuer. Oh, bah, triple 1. Triple 1. La relance, le Léviathan, c'est tanké. Donc il y Deux. a 6 plus 5. Ouh là là, ça fait 11 dégâts. et ben il meurt. Et est-ce qu'il fera ses des mortels? Non, voilà. Et on va le retirer. Il m'aurait emmerdé, lui. Mais tu récupères le centre qui fait qu'à la fin justement de ton tour, tu contrôles 2 objectifs, c'est plus qu'Hellwood, tu vas donc marquer 10 points de primaire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de 5 tours enflammés. Au niveau du score, on va commencer par toi, mon LOL, puisque t'as quand même globalement très bien marché au niveau des primaires. Au niveau des secondaires, t'as réussi à marquer pas mal de points aussi, et surtout à la fin, tu marques le fait d'avoir détruit 2 objectifs, donc 2 fois 5 points, ce qui met ton score à 80. Toi, de ton côté, on va parler justement de la game, de ce codex qui est très fort, hein, on le voit, t'as vraiment beaucoup de ressources, mais en face de toi, t'as un codex qui vise tout sur la 4+ invulnérable, et là, globalement, on va en parler, mais
t'as eu Je suis beaucoup pas de d'accord. réussite. Je suis pas d'accord. Repassez, faites les stats. Ça s'est lissé sur plusieurs games. Comme vous n'avez Parce pas que j'ai vu, joué lundi. Lundi, je l'ai loupé toutes. C'est bien d'être objectif. Ça se lisse. Et toi, ton score est à 45, ça fait que le score final est de 80 à 45. GG les gars. Ouais. En tout cas, le score, c'est pas le plus important puisque le but était vraiment de tester le Custodes avec la Data Slate. Là, ça se voit, le fait que tu puisses ne claquer t'as pas de reroll qu'une seule fois par partie et en plus de ça sur de l'infanterie. Je trouve que c'est le combo des deux qui rend la chose très difficile. Ouais. Et en plus de ça, ton transhumane, c'est-à-dire le fait de n'être blessé que sur du 4, 5, 6, aussi que sur de l'infanterie. C'est un double nerf sur les motos. Et on voit que ça pénalise beaucoup. Après, là, on n'a pas trop senti aussi le fait que, pour rappel, tu as perdu le super OP avec tout ce qui n'est pas troupe. Je pense que dans d'autres concepts, ça aurait pu vraiment jouer. En tout cas, s'il n'y avait pas focus les guerriers tyrannides qui, eux, sont super OP, ou alors une flotte maison qui peut devenir super OP avec tout le monde, ça aurait pu vraiment là plus se sentir. Le fait est qu'on en a parlé, tu as eu beaucoup de réussite à la 4+, ce qui fait qu'on n'a pas pu voir justement la puissance aussi de cette liste tyrannide, qui est vraiment optimisée. En tout cas, c'est pas le plus optimisé qu'on peut faire en Léviathan, mais tu as quand même un gros span de guerriers tyrannides. C'est golden, le Force 8 PA-2, nous on a bugué. 150 points de nombre d'attaque, le transhumane en passif avec le Léviathan, c'est super fort. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? ah bah, super fun. Hein. C'est vrai que au moins l'avantage, on le dit, ça fait 3 parties qu'on fait avec le Maelstrom. C'est pas une partie qu'on aurait faite en version WTC ou en Grand Tournament. Hein, on aurait vraiment, je pense, campé un peu chacun dans notre coin, sortir une ou deux ressources, et puis ça aurait été un peu chiant comme la mort, je pense. Là, au moins, on a joué, on a sorti. Des erreurs ont été commises, hein, que ce soit surtout de mon côté, un peu de manque de lucidité par moment. On voit que LoL joue beaucoup plus que moi, et heureusement, j'ai envie de dire, ça reste un jeu de stratégie à la base. Ce qui montre que, malgré tout, c'est important de jouer et de continuer à jouer. C'est ça qui fait progresser. Ce qui montre que le Codex Tyrannide, malgré qu'il soit fort, il est pas simple à jouer. C'est ça qui est agréable, parce que oui, faire ses bulles, c'est facile. Mais faire les bons choix pour mettre toutes les choses au bon endroit, ça va nécessiter beaucoup de pratique. Et surtout sur un codex qui s'est tanké aussi à la 4+. C'est ça, donc c'est ce qui rend le Tyrannide vraiment intéressant. C'est cool qu'on ait vu ça aujourd'hui. Moi, je suis content d'avoir perdu aujourd'hui presque, parce que ça m'a permis de voir des choses que Ça j'aurais t'a pas... permis de goûter à la loose parce que ça t'est pas arrivé avec le codex. Pas avec ce codex-là, mais avec d'autres choses. Mais au moins, ça a permis de mettre en lumière des choses qui sont importantes à faire et importantes à voir pour les parties futures. Donc c'est ce qu'on disait, il a un gros skill cap, donc ça te permet de bien monter en progression. Moi je suis pas déçu de cette partie, bien au contraire. Franchement, ta géométrie était super belle. On l'a vu au début de la game, quand t'as commencé à faire des cordons où sur toute la table c'était couvert synaptiquement. C'est un terme que je viens d'inventer. Franchement, c'était pas mal. Et honnêtement, c'est rigolo parce que je sais qu'habituellement il y a un petit peu, je sais qu'il y a un peu de sel en fait entre ce codex, en tout cas les codex qui viennent de sortir, qui sonnent souvent comme fort. Mais là, l'ambiance autour de la table, elle était électrique, mais dans le bon sens. On n'arrêtait pas de rigoler. Et juste ça, c'était trop cool. Et ça prouve quand même qu'avec 2 codex burnés, le Custodes déjà n'est pas mort. Ça se voit parce qu'en fait, encore une fois, on est sur un codex à craquage, que ça joue et ça faisait plaisir. Ouais, c'est ça. Toi, de ton côté, ça t'a fait quoi d'affronter le Tyrannus? Parce que pour le coup, c'est la première fois que toi tu l'affrontes. Et déjà, l'explication de la liste, t'étais en PLS. Et après, pendant, t'entends les stats et tu fais, attends, c'est quoi cette arme? Parce qu'au début, tu me disais, mais regarde, c'est c'est comme l'ADMEC, petite vengeance perso de ta part, pas très fair. Mais en fait, ouais, sauf que l'ADMEC, ça faisait soit bien le tir, soit bien le cac. Mais t'orientais la liste. Là, quand tu m'as raconté le Tyrannide, je fais, donc tu fais très bien le psy, parce que tu fais entre 20 et 25 mortels. Ok. Tu fais très bien le cac, et tu fais pas mal le tir en plus, parce que de plus, machin, avec des tirs de folie partout. Donc, non, il est super bien. Enfin, moi, je trouvais qu'il est super fort. Je pense qu'il est super fort, bien skillé. Mais après, je pense que ce que tu disais est très vrai. Il a l'air simple comme ça avec les bulles. Mais je pense qu'il y a des vraies stratégies, des vraies synergies à mettre en place. La harpie, je pense que la harpie, t'as peut-être d'autres choses à gagner, à mettre. Les carniflex, j'ai trouvé ça super fort. Le prince, je l'ai sorti pour la forme. Aussi pour 5 points, mais je l'ai sorti pour la forme parce qu'il m'a quand même saoulé tout. Non, je le trouve, il me fait peur. Un truc qui est pas mal, là on l'a pas vu, c'est le fait que tu aies une 4+1 vue, 5+1 vue quasiment partout. Sur un tour, c'est ce que je t'avais dit en pré-game, c'est que le tour où je le déclenche, à toi d'être un peu plus safe, et c'est ce que tu as fait, t'es pas trop exposé, t'es venu juste chercher le Malceptor, tu savais que s'il restait là, la partie était tout autre. Ah bah oui. Mais malgré tout, Revenons, derrière... excuse-moi, sur le move du Malceptor. C'est une figurine qui fait très peur, qui coûte pas cher, 170 points sans l'amélioration que t'as payé. C'est ça aussi qui est très appréciable. C'est que tu parles de la harpie elle coûte pas très cher, tu décides de la mettre synapse, ça t'ouvre un plan de jeu énorme en termes de géométrie, de relais synaptiques et même de sniping en fait potentiel. Là, tu l'as exposé très vite, c'est vrai. Le Malceptor, on en avait parlé pendant la review, ça tank. En fait, les paliers, le endurance 8, 1 vue la 4, 8, pour le coup tout le temps en plus, waouh, c'est vraiment pénible. Tu dois mettre énormément de ressources dessus et t'es pas passé loin de la catastrophe pour ceux qui ont la référence du film, puisque t'as claqué au début 2 stratagèmes. Faut quand même savoir que les Sœurs du Silence sont connues pour être imbutables au psy, et là, avec la magie, ça a volé, et c'était dingue. On a relu le wording.
Je vous signale, voilà, la successrice de Sunset Celestine. Ou Mornenwald, je sais pas. Non, mais en tout cas, ça t'a coûté des PC, mais t'as réussi à tanker. Et on le voit, c'est son petit PV qui limite t'a permis d'emmagasiner des points de primaire à chaque fois. J'ai pu la laisser là, donc j'ai pu envoyer d'autres ressources. La preuve en est, c'est que ces petits garçons-là, ils étaient là au début. C'est eux qui me ramènent 5 points à la fin. Ils m'ont brûlé, donc ils me mettent 10 points. Enfin, ouais, c'est clairement, en custom, on est limité en ressources. Et le Maleceptor, j'avais pas le choix en fait. Par contre, ça m'a obligé, pour 180-190 points, à exposer mes motos. Et comme tu l'as dit, c'est là où on l'a vu sur la datasheet, c'est que les motos, une fois qu'elles ont plus rien, bah elles volent. Hein. Et encore, je t'en ai lu de l'empereur, c'est-à-dire que je tankais les mortels sur du 4+. Mais les motos, elles ont fait plus, elles ont volé. Et ça m'a exposé ça et Trajan. Voilà. Et Trajan, bon, on l'a vu, il est mort bien avec la forme. Il n'est pas mort tout seul, hein, non plus. Non, il n'est pas mort, il a emmené. Ça, c'est Trajan, il est reparti sur la terre quand même. Mais non, c'est pour ça que moi, tous les joueurs Titi qui ont vu le codex, ils m'ont dit il est fort, il est très fort. Et moi, ce que j'ai vu là, j'étais pas serein. J'étais peut-être un tout petit peu hors stat. Mais je suis rien, tu sais quoi, ça. Sur une phase. Ouais, et encore, je suis pas sûr que c'était ici. Hein, mais sur la 4+, mais ça montre que ouais, ça pouvait se renverser. T2, je tankais pas comme je tankais, il n'y avait plus de game. Hein. Voilà. Alors en fait, moi c'est aussi ça que je voudrais mettre en avant. Plein de fois dans la game, et même on en avait parlé en off entre nous quand on avait fait les listes et ainsi de suite, il y avait un monde dans lequel tu roulais dessus, mais T3 c'était table rase. Donc moi personnellement je suis très content que tu aies été un petit peu insolent au niveau de la chance. Ça en est fait à cause de la fatigue aussi, parce que les games sont longues, et en plus quand tu as un craquage, il fait très chaud au studio là en plus, on comprend que tu vois, il y a des fois tu snipes pas forcément le bon truc, ou je comprends qu'il y a des synergies qui soient plus compliquées à mettre, mais putain, ce qui est génial aussi, c'est de voir qu'un codex, quand il est en PLS, tu vas le chercher dans ses tripes. Et là, on le voit, tu as systématiquement des choses à faire, tu as des stratagèmes de heal, tu as des stratagèmes de relance, enfin de fiabilisation de blessure avec le prince et ainsi de suite, et ça fait super plaisir. On te voyait, toi, t'éclater à chacune de tes phases de co, à se dire putain, qu'est-ce que je vais faire en termes de relais et ainsi de suite, et ça se voit que tu prenais du plaisir à ça, et c'est génial. C'est ça qui est bien avec le Tyrannide, c'est que tu l'as dit, il joue toutes les phases. Quand tu builds ton armée pour le faire jouer toutes les phases, donc ça demande plus de ressources intellectuelles. Là où je le paye aujourd'hui, je pensais que sur la fin, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est vraiment agréable à jouer de pouvoir se dire qu'on peut faire à toutes les phases. On va pouvoir réfléchir à chaque phase, chaque mouvement, chaque tir. Chaque corps à corps est important, chaque micro-gestion de corps à corps aussi est importante. On l'a vu sur Trajan, hein, tu m'as dit. Hein, le -1 dégâts, effectivement, sur Trajan, c'était plus la même, il restait encore des dégâts. Enfin, c'est plein de choses qui sont arrivées et qui auraient pu ne pas arriver avec plus de lucidité, mais c'est intéressant de le voir justement. Donc moi si vous l'avez pas vu en fait, excuse-moi, c'est juste qu'en fait il a décidé de t'interrompre de l'autre côté de la table pour te forcer, ou en tout cas c'était plutôt du mind game à claquer le -1 dégâts sur les guerriers, et résultat tu l'avais pu quand Trojan s'est activé de ce côté-là de la table. Regardez, c'était tour 2 je crois, et c'est vrai que là pour le coup tu perds directement 5 guerriers, ce qui peut te mettre un petit peu dedans en termes justement d'essoufflement. C'est ça, alors ça aurait été la même chose avec le Galatus, parce que c'était flat 3 ou flat 3, donc c'était un vrai choix. Après, ça automatiquement moi, ça m'a fait plaisir que ce soit de ce côté-là, parce que ce flanc-là était plus fort sur le papier. Donc, le fait de perdre 5 guerriers, j'avais moins de ressources. Là-bas, j'avais des Venatari et un Cache Shield et le Galatus. Donc là, ça me permettait d'être un peu plus safe, parce que je savais que Trajan allait mourir. Mais voilà, ça m'a permis de me libérer un peu sur un flanc qui était un peu déséquilibré pour moi, et la preuve en est. C'est que... en tout cas, merci à tous les deux pour votre bonne humeur. C'était une game qui est assez éprouvante quand même, aussi bien intellectuellement, tout à retenir, tout à comprendre aussi quand tu l'affrontes. Et on s'est vraiment marré, donc vraiment c'était super cool. Ça fait plaisir, encore une fois, le jeu Tempête de guerre, c'est du caviar. Ça change vraiment de cette lecture très linéaire qu'on a, qui est une forme de méritocratie par rapport justement à la stratégie. Mais là, on est là aussi pour se divertir, et je trouve que ça se combine très bien avec ça. Donc un grand merci à tous les deux. On espère clairement que vous avez aimé ce rapport de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un putain de pouce, parce qu'il était vraiment cool à tourner, et je pense aussi que vous allez kiffer. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et les amis, c'est important, si un jour vous voulez vous retrouver ici avec justement les personnes qui ont fondé French Wargame Studio, n'hésitez pas à le faire, et nous on vous dit à plus les Wargamers.